C'est bon. Bonsoir. Twitch qui met toujours 15 ans à... Oh, l'ordi qui m'a direct stop et a corrigé le message que j'avais écrit. Ah oui, par contre Max ça fait ça tout le temps. Ça corrige tes trucs automatiquement. Ça c'est ça corrige tout le temps tes trucs. Eh coucou. Eh coucou, comment ça va? Merci LFLM, merci beaucoup pour ton abonnement. C'est gentil. Ton 11e mois il me semble. Yes, ton 11e mois. Comment ça va les gens? Attendez, parce que j'essaie de me faire la nouvelle interface de Twitch. C'est terrible. Nouvelle interface des créateurs, j'entends. C'est le nouveau truc, quoi. Vous avez l'interface que vous voyez, mais ensuite, moi, dans mon dashboard, j'ai des trucs un peu chelous. C'est toujours un plaisir. Qu'avez-vous reçu ce Noël? On n'en parlera pas, car une vidéo est prévue pour ça. Oui. Donc, on va éviter d'en parler. Mais on a été gâtés. Moi, personnellement, j'ai été gâté. Il y a des choses qui vont aller dans le décor. Loni qui est là, bien sûr. Merci Sukia. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci Libenja également. T'as tous les gens qui resub. Coucou, comment vas-tu? Comment s'est passé Noël? Ça s'est bien passé. Mon ventre a explosé. Mon ventre a littéralement explosé parce que... Parce qu'en fait, si vous voulez, bah, vous le savez, je pense, mais je ne mange rien de ce qui se mange à Noël. Et du coup, on m'a fait plein de petits plats différents. Mais le truc, c'est que mon ventre, il a pas assumé. Genre, vas-y, juste une anecdote, je peux parler de ça, de ce que m'a fait ta... Pourquoi je dis ta grand-mère? Je sais pas, c'est pas ta grand-mère, mais... Genre, littéralement, je me retrouve le 24 avec, bon, de la boisson, beaucoup de boissons. Moi, je fais partie des gens qui, quand ils boivent, ça... que je mange ou je boive, ça me remplit mon estomac, tu vois, et après, j'ai plus de place, des fois. Et donc, je me retrouve à manger plein de petits fours et tout au début, des petites carottes, des petits légumes, des petits trucs fours au fromage et tout, bon, voilà. Vient ensuite... Tu as goûté du saumon aussi? J'ai goûté du saumon, incroyable, j'ai pas aimé du tout. Vient ensuite le moment où on commence à manger. Et donc moi j'ai une entrée spéciale, genre je suis en mode ouah et tout. Sauf qu'en fait moi dans ma tête c'est pas une entrée. Parce que c'est un truc chaud et tout, tu sais, un peu fourré et tout. Un peu feuilleté, je me dis bon machin. Et derrière, la dame chez qui on était arrive et me dit, est-ce qu'en dessert tu veux une glace? Non, elle m'a pas dit en dessert. C'est pas en dessert, c'était en... Pour digérer. Un peu, pour faire glisser. Pour faire passer Un interlude. voilà, Un interlude. Et bref, elle me dit, est-ce que tu veux une glace? Donc moi je fais, bah ouais, vas-y, je veux une glace. Moi dans ma tête, le repas était fini. Et après, derrière, elle me ramène. C'était quoi? De la pintade? C'était de la pintade, ouais. De la pintade avec des raviolis, genre une assiette comme as. J'étais en mode. Mais en fait, j'ai déjà fini de manger. Moi j'ai pris mon dessert, les gars. Et du coup, j'ai bouffé ça. Et derrière, c'était fini. Un trou normand, c'est ça. Hein? Un trou normand. Ouais, Un trou normand, voilà. Et bref, derrière, j'ai bouffé ça. Et après, j'étais en mode. J'ai même pas pu toucher à la bûche le 24 parce que j'en pouvais plus. J'avais trop bouffé. Ce qui fait que le 25 midi, par contre, j'ai été plus raisonnable. Et j'ai pu toucher à la bûche, qui était d'ailleurs très bonne. Ouais. Même si ta mère a dit que c'était. Qu'elle était. Voilà, moi j'ai bien aimé. Ouais. Donc, bref. Voilà, bref, en gros. Autant vous dire que oui, non, j'ai bien mangé. Mais trop. Une boule de glace avec de la vodka, exactement. Bah, il y en avait. Bah, moi, bah, d'ailleurs, bah, c'est ça, moi, que j'ai pris d'ailleurs. Ouais. Mais d'ailleurs, la vodka était. Ouf. Parce que moi, j'avais jamais pris ça. Moi, au début, on me dit, c'est une boule avec de la vodka. Mais moi, je me dis, c'est une boule qui est parfumée à la vodka. Mais non, c'est une boule qui baigne dans ça de vodka pure. J'étais là en mode, ouais, allez, les gars. J'étais en mode, ouais. Normalement, mais du calva. Il y avait du calva dans certaines glaces, je crois. Il y avait différents. Oui, je sais plus ce que c'était. Il y avait différents alcools, je sais plus. Bah voilà, bah, le fameux trou normand, il m'a fait un énorme trou dans l'estomac. Après, j'avais plus faim du tout. Et je peux te dire que quand après les raviolis sont arrivés, j'étais en mode vraiment des raviolis avec de la pintade là maintenant, genre vraiment, moi j'ai pris mon apéro, j'ai pris mes petits fourrés, j'ai pris mon gros plat, j'ai pris mon dessert, genre pourquoi il y a des raviolis qui arrivent quoi? Bref, voilà. Alcool à consommer avec modération, bien sûr, on l'aime bien. Jamais. Il est cool modération, je l'aime bien. Ouais, c'est Bref. mon deuxième prénom. C'est ton deuxième prénom, c'est ça. D'ailleurs, les modérateurs qui m'ont fait un cadeau de Noël, et ça c'était mignon, on en parlera dans la vidéo de demain. Ils m'ont fait un cadeau de Noël, les modérateurs. On les remercie, bien sûr. Bon, bah voilà, écoutez, petit live Twitch, grâce à madame. Hein. Parce que alors moi, j'étais pas du tout dans une optique au début de lancer un live. Elle me fait, mais si, vas-y, fais un live. Parce qu'en fait, j'étais en train de lui parler de la chaîne. Hein. Voilà, je vous dis pourquoi ce live s'est lancé. J'étais en train de lui parler de la chaîne. J'étais en train de lui parler de la chaîne secondaire, notamment, et j'étais en train de lui parler de Twitch. Parce que j'étais en mode, je sais pas trop, machin et tout. Elle me fait, au pire, tu fais un live. Et t'en parles avec eux. J'ai fait, c'est pas une mauvaise idée. Donc voilà. Donc non, j'avais envie de lancer ce petit live Twitch pour discuter un petit peu de la chaîne, tout ça. Merci à Ménico, bientôt 1 an, 10 mois d'abonnement, effectivement. Merci beaucoup.
Merci, 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 merci. Unique TV, tu t'es vraiment renommé Unique TV. C'est génial, j'aime trop. Putain, mais par contre, le Mac, ça va me chercher. Je pense que tu peux désactiver la correction auto. Regarde comment on désactive la correction auto sur Mac. Ouais. Parce que madame s'est fait offrir un Mac par sa famille. Ah oui. Donc voilà. Donc elle découvre le Mac. Alors moi j'ai un Mac en ordi portable donc ça va, mais effectivement il te fait des corrections auto. Bref, non voilà, mais écoutez, en gros j'avais envie un peu de discuter avec vous de la chaîne. Alors pas tant de la chaîne principale, parce que la chaîne principale, bon, bah, elle fait sa vie, hein. Des fois ça va, ça vient, des fois il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Bon ça elle fait, j'ai envie de vous dire, elle fait sa life, mais plus en fait de la chaîne secondaire, parce que le truc c'est que j'ai l'impression, et de Twitch, j'ai l'impression d'avoir vachement laissé à l'abandon depuis quelques mois. Depuis qu'on a repris vraiment beaucoup le gaming, là en fin d'année, il y a eu beaucoup de choses sur la chaîne. Depuis la rentrée, là, avec les Luigi, Pokémon, Zelda et tout. Bah, j'ai l'impression d'avoir beaucoup délaissé la chaîne secondaire et Twitch. Et ça m'emmerde parce que Twitch, on a une commu qui est cool, tu vois. J'aime bien, on est moins forcément quand on est en live sur YouTube, mais on est nombreux et tout, on discute, c'est cool. Et la chaîne secondaire, parce que la chaîne secondaire, c'était un repère un peu cool qui me prenait pas la tête, je regardais pas les vues, les gens étaient tous cool, ils râlaient jamais, machin. Donc ouais, et puis je regardais, il y a des trucs quand même qui ont fait des sacrés stats sur la chaîne secondaire, on va dire sur l'année et demie où elle a été alimentée. J'ai quand même des vidéos qui ont 300, 400 000 vues. J'étais en mode, bah c'est cool, parce que la chaîne elle a 290K, quoi, tu vois, donc elle a des bonnes stats. Et voilà, et bon, après, bon, forcément, c'est une histoire d'algorithme, de rythme et tout. S'il vous plaît, on écoute cette musique. Ouais, voilà. Mais j'adore cette musique. Et ouais, et donc là, forcément, elle tourne plus parce qu'il n'y a plus rien. Mais bon, je t'offrirai un bon Calva à la convention de Caen. La convention de Caen, c'est vrai que je vais à Caen. C'est quand? C'est quand? C'est en octobre. C'est quand? C'est en octobre. Ouais. C'est en octobre. Mais merci beaucoup en tout cas. Et ouais, donc voilà. Et du coup, attendez, parce que la régie fait une story. Genre vraiment, je me retourne et je vois vraiment quelqu'un qui est en mode. Qui me prend en story comme ça, je te super. Et ouais, voilà, bah, bref, quelqu'un dit qu'effectivement c'est un peu dur à suivre. Parce qu'en fait, si vous voulez, je suis un peu partagé dans le sens où j'ai envie en même temps d'alimenter la chaîne secondaire. Mais il y a des trucs que j'ai mis sur la chaîne secondaire qui ont très bien marché, tu vois, c'est pas la question, mais que je regrette d'avoir mis sur la chaîne secondaire. Maintenant que j'ai repris le gaming sur la chaîne principale, je le regrette. Le let's play sur Mario Odyssey ou le let's play sur Pokémon par exemple, Let's Go, je le regrette à mort. J'aurais trop voulu le mettre sur la chaîne principale en fait, parce que pour moi ça doit avoir une trace sur la chaîne principale. Et une autre partie de moi se dit, au pire tu t'en fous en fait. Les deux chaînes sont à toi et peu importe ce que tu mets, bah t'en fous, tu vois, les gens qui veulent voir trouveront quoi. Donc je sais pas, pareil, tu vois, là je réfléchissais à un let's play un petit peu d'un jeu que je pourrais vous faire en live sur Twitch pour le mettre sur la chaîne secondaire, et j'avais pensé à du Zelda, un petit Zelda 2D ou quoi que j'avais pas encore fait, par exemple un Minish Cap, mais une part de moi est en mode, tu vois, en fait, une part de moi va s'interdire de le faire en se disant, bah non, parce que c'est un Zelda et ça a sa place sur la chaîne principale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, faut que j'arrive un petit peu à organiser tout ça. Faut que j'arrive à... Faut que j'arrive en fait à... Ouais, faut que j'arrive à réorganiser un petit peu tout ça dans ma tête et voir. Et du coup, ça va, tu vois, mais j'aimerais bien pour 2020 repartir sur un bon rythme sur la chaîne secondaire. Donc, donc voilà, donc c'est un peu flou, mais j'ai pas envie d'arrêter le gaming sur la chaîne principale non plus. Sinon, tu les re-uploads sur la chaîne principale. J'ai déjà pensé à re-uploader Let's Go et Odyssey, mais ça sert à rien maintenant, tu vois. Puis même, c'est une page de ma chaîne qui... enfin de ma vie sur YouTube entre guillemets qui était comme ça et faut pas la renier, tu vois. Mais voilà, en fait j'ai du mal à m'organiser dans ma tête sur qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Les trucs que je veux faire sur la chaîne secondaire, sur la chaîne principale, j'ai aucun problème, tu vois, genre je sais ce que je vais vous faire sur la chaîne principale, il y a aucun souci là-dessus. Mais il y a des trucs, tu vois, typiquement Clem m'a dit pour Minish Cap, elle m'a dit au pire bah tu le mets sur la chaîne secondaire mais tu fais des best-of sur la chaîne principale. Je dis ouais, mais dans ce cas pourquoi en fait ne pas directement le live sur la chaîne principale s'il y a un récap sur la chaîne principale. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est très donc je sais pas, écoutez, donc on va voir un peu, c'est pour ça j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous, voir votre avis, un petit peu comment vous le sentiez. Et non, j'ai pas envie de mettre tout sur une seule chaîne justement parce que cette chaîne secondaire je l'aime bien parce qu'en fait vraiment tu vois, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux et tout, il y a toujours une part de
de stress entre guillemets avec la chaîne principale. Parce que c'est la chaîne, parce que c'est ça qui te fait vivre, parce que tu regardes quand même les stats, parce que tu as envie que ça plaise aux gens, parce que... Et je peux pas vous dire pourquoi, mais... Merci beaucoup à Sukia qui a pris 100 bits, merci beaucoup. Mais je peux pas vous dire pourquoi, mais j'ai pas ce ressenti sur la chaîne secondaire. Je sais pas pourquoi. Et du coup... Donc voilà. Pourquoi ne pas mettre les rediffs des lives sur la chaîne secondaire en version globale ou en version best-of? Parce que le truc qu'il y a, en fait, si vous voulez, ce qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai repris les lives sur YouTube. Et c'est ça qui a changé, en fait. C'est que j'ai repris les lives sur YouTube. Et donc, en fait, faire des jeux, le truc, c'est que sur Twitch, pour faire des jeux, tu vois, les caches, Luigi's Mansion 2 que j'ai pas encore fait, machin, c'est parfait. Mais faire du Twitch, selon ma vision, attention, hein, faire du Twitch pour un truc récent, d'actu ou quoi, tu vois, bah, je préfère le mettre sur la chaîne principale en fait pour intéresser le plus de monde et parce que c'est une meilleure vitrine et enfin, tu vois. Genre si demain je vous fais un let's play de Rayman 3 par exemple, bah Rayman 3 je le mets sur la chaîne secondaire, c'est pas gênant. Minish Cap c'est différent parce que Minish Cap c'est un vieux jeu, mais c'est Zelda et Zelda c'est très important pour moi et du coup ça me ferait chier de pas l'avoir sur la chaîne principale parce que tous les Zelda sont sur la chaîne principale et ça j'y tiens énormément, tu vois, par exemple. Donc je sais pas, c'est très dur à suivre, hein. Flame qui dit ici par simple curiosité, le dernier live de Life is Strange 2 arrivera quand pour l'épisode 5? Oui, il faut que je le fasse. Tu comptes le faire avant la fin des vacances? J'espère. Je vais essayer de le faire avant la fin des vacances, oui. J'espère que tu l'as pas déjà fait, sinon je me serais senti con de l'avoir loupé. Non, tu l'as pas fait. Je l'ai pas fait. T'inquiète pas. Je l'ai pas fait. Merci Flobidou qui s'est abonné avec Twitch Prime. Merci beaucoup. Je rappelle que Twitch Prime est gratuit si jamais vous pouvez sub gratos. Deux chaînes YouTube plus une chaîne Twitch, ça c'est chaud à gérer quand même. En fait, au moment où j'ai lancé la chaîne secondaire, où je l'ai vraiment réalimenté, c'était facile parce que la chaîne principale, il y avait quasiment plus de gaming. Et du coup, c'était assez facile à organiser. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire du gaming sur la chaîne principale. Tu vois, quand je vois comment on s'est amusé sur Pokémon, quand je vois comment on s'est amusé sur Zelda Link's Awakening, sur Luigi, bah, j'ai envie de ça, tu vois. Genre l'année prochaine, il y a des jeux cool qui arrivent et potentiellement un Zelda en fin d'année. Tu vois, voilà. Et du coup, il faut que j'essaie de voir ce que je peux mettre sur Twitch et sur la chaîne secondaire, effectivement, il faut voir. Il y a plein de... Le truc, c'est qu'il y a tellement de modèles différents aujourd'hui sur YouTube. T'as les gens type... je sais pas, t'as les gens type... qui fait ça? B-Boy, je crois, fait ça. Genre, il a sa chaîne. Et ensuite, tout ce qu'il fait en live sur Twitch, il le met sur sa chaîne secondaire. Et à côté, t'as un mec comme Emric, par exemple, qui lui va faire tout en live et va tout mettre sur sa chaîne principale, tu vois. Genre, et de temps en temps, il met sur sa chaîne secondaire des trucs, mais j'ai pas compris ce qu'il mettait. Je crois que c'est des rediffs bruts non montés. Je pourrais faire ça, mais est-ce que vraiment c'est intéressant pour vous d'avoir à une semaine d'intervalle, bah, genre l'épisode monté, et à côté de ça, après l'épisode non monté, en sachant que souvent, quand je vous ai fait des trucs un peu montés, best-of de live sur la chaîne principale, t'avais tellement de gens qui gueulaient en mode ouais, non, on va voir le truc complet, machin, tu vois. Moi, je sais pas. Ou alors on laisse tomber la chaîne principale, on met tout sur la secondaire. Genre, bon les couilles, on recrée une chaîne, on retape le million. Et let's go. Vous savez que, ça je l'en ai parlé, mais vous savez que d'un point de vue algorithme, la chaîne secondaire est bien meilleure. C'est-à-dire que d'un point de vue statistique pur et développement de l'audience, j'aurais tout intérêt à tout basculer sur la chaîne secondaire. Parce que la chaîne est plus récente, beaucoup moins de comptes inactifs du coup, et du coup, la chaîne en termes de stats, si tu la mets bien, c'est-à-dire si tu mets des contenus intéressants qui vont faire venir les gens, elle va hyper bien monter. Et d'ailleurs, je l'ai vu quand on faisait Pixelmon, quand j'avais mis du Palladium, ça faisait des super bonnes stats. Ça faisait des stats égales à ma chaîne principale, quasi. Alors qu'il y a 2 millions d'abonnés en moins, quoi, tu vois. C'est quand même, tu fais, ah ok. Donc bon. Donc nous verrons. C'est normal, je regarde plus la secondaire, j'ai l'impression. Bah ouais, je sais pas, peut-être parce que je pense même qu'il y a une part de moi qui est plus détendue sur la secondaire, tu vois, qui se prend moins la tête. Je pense que c'est possible. Donc je sais pas, écoutez, on va voir. Est-ce que je vais venir vers Périgueux un jour? Je vois que la question revient souvent. Non, pour l'instant, c'est pas prévu du tout. Une question, as-tu un projet de prévu sur ta chaîne pour 2020? Pas plein de séries, des vidéos un peu plus quali. Donc on verra. Tu peux aussi séparer le gaming, ta chaîne secondaire, du non-gaming, ta chaîne principale. Ouais, mais le truc c'est qu'il y a vraiment des trucs que j'ai envie absolument de mettre sur la chaîne principale. Donc tu vas faire Dragon Ball Kakarot? Ouais,
Mais typiquement, voilà, Dragon Ball Kakarot, c'est typiquement un truc, je sais pas où je le fais. Tu vois, si je le fais, je sais pas du tout où je le fais. Donc on verra. On verra, on verra, on verra. Je pense que le truc, il est que... faudrait... En fait, c'est trop compliqué sur plein de points, tu vois. Typiquement, il faudrait peut-être basculer 100% des lives sur Twitch. Mais sur Twitch, tu vois, genre pour vraiment, littéralement, pour moi, pour un bouton de différence, tu vois, appuyer sur live YouTube ou live Twitch, donc tu vois, ça ne me change rien. Bah, je passe de 200 viewers à 2000, tu vois. Et genre, t'es en mode... Je suis d'accord pour l'interaction comme ça et tout, c'est beaucoup plus cool de discuter sur Twitch à 200. Mais des fois, quand t'as un gros projet ou que t'as un gros truc que t'as envie de montrer aux gens, que t'as envie de mettre en avant, bah t'es content quand il y a des viewers, tu vois, c'est normal. Donc, des fois c'est compliqué à suivre. Des fois tu te dis, ouais, je vais tout basculer sur Twitch, mais au final, sur Twitch c'est compliqué parce qu'il faut être très actif sur Twitch. Et c'est pas mon cas. Donc, bref, je sais pas, c'est complexe. On verra, mais. Tu peux faire tout ce qui est monté sur la chaîne principale et non monté sur la chaîne secondaire. Au pire, oui, au pire, je ferai ça. Je pense que de toute façon, c'est potentiellement ce qui risque de se passer pour 2020. En sachant que j'ai un nouveau monteur, c'est possible effectivement que je lui file un truc 10K viewers sur YouTube à la fin de la cité des éléments. Ouais, non, mais voilà, mais typiquement, tu vois, la cité des éléments, c'est un truc que j'ai envie de mettre sur YouTube. Pour moi, c'est logique, tu vois. Ouais, on avait 10 000 viewers, un Nintendo Direct où on est 5-6 000, un E3 où on est 10 000, on a fait un pic à 20 000, je crois, quand Breath of the Wild 2 a été annoncé. Bon, j'ai déjà fait des Nintendo Direct sur Twitch, on est 1000, c'est cool. Attention, je remets pas ça en cause, mais je veux dire, faut pas être hypocrite. Forcément, quand t'es beaucoup regardé, t'es content aussi, tu vois, c'est normal. J'ai oublié mon Twitch Prime. Excuse-moi, Mathis, excuse-moi. Ah oui, durée de 6 mois, salut Steve, j'espère que t'as passé de bonnes fêtes. J'ai une petite anecdote qui m'a fait rire. Mon papa a acheté Ori sur Switch et il était bloqué. Et je le vois, il regarde une vidéo, c'était ton let's play de l'époque. Des bisous et coucou à madame. Bah écoute, et d'ailleurs il y a Guigui aussi qui a pris un abonnement qui dit eh bonjour. Écoute, merci beaucoup. Et Ori va bientôt arriver, hein, de toute façon. Donc Ori va bientôt arriver le 2. Et la plupart vont regarder ce qui n'est pas monté, d'avoir tout l'épisode entier. Ouais, je sais pas. Sur Twitch, c'est des lives plus posés. Et sur YouTube, c'est les plus gros lives. C'est du gros jeu plus à fond. C'est ça. C'est ça. Donc, faut que je vois. Après, ouais, je sais pas, on va voir. Le truc, il est aussi que c'est plus, enfin pas c'est plus compliqué, mais je sais pas, ça va dépendre des jeux, je pense. On va voir. On va voir. Mais on verra bien. Beats de Santa marche bien aussi, non? Ouais, Beats de Santa c'est cool. Franchement, ça marche, c'est cool, sympa, j'aime bien. Trop technique de live en même temps sur les deux plateformes. J'y ai pensé, mais ça résout pas le problème de la chaîne secondaire dans ce cas-là, tu vois. Au final, qu'est-ce que je fais ensuite de la rediff? Parce que si je live sur la chaîne principale, la rediff sera d'elle-même sur la chaîne principale. Guigui qui dit, et du point de vue entreprise, c'est quand même largement plus intéressant d'avoir plus de gens. C'est une source de revenus, sachant que c'est ton boulot. Oui, mais je peux aussi te rebondir sur le fait que d'un point de vue entreprise, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir deux chaînes qui marchent plutôt qu'une seule. Tu vois, quitte même à faire une espèce de transition vers une chaîne secondaire qui au final, de par son algorithme et tout, fonctionne bien, plutôt que des fois, tu sais, une chaîne qui va plus forcément... Après voilà, c'est très des calculs d'apothicaire tout ça, je sais, hein, mais... je sais pas, c'est juste, en gros, juste je réfléchis, enfin, il n'y a pas à s'alarmer ou quoi, juste je réfléchis sur... Bah voilà, comment ça va se passer en 2020 pour Twitch, quoi, et pour la chaîne secondaire, tout simplement. Qu'est-ce que t'as vu? Tu vois les trucs qui te font. T'as réussi à désactiver ton truc auto? Non. Je cherche pas. Et tu ne peux pas supprimer la rediff de la chaîne principale et du coup, la rediff du stream de Twitch, tu le fais sur la chaîne secondaire. Si, je peux totalement faire ça. Mais dans ce cas, quel est l'intérêt de live sur la chaîne principale si je supprime le truc derrière, tu vois? Bah, c'est pour ça. Non, moi je pense que le problème, le truc qu'il faut que j'arrive à me décider, c'est d'un point de vue... Merci Guigui qui a envoyé des bits. C'est d'un point de vue... c'est de savoir qu'est-ce que je mets sur l'un et qu'est-ce que je mets sur l'autre. C'est juste ça. C'est pas genre, tu fais là, puis après t'enlèves et machin. Au pire, tu stream là, mais tu coupes la rediff. Non, c'est juste... faut juste déterminer qu'est-ce que je mets sur la chaîne principale. Bon, là, en ce moment, il y a du Pokémon. Mais parce que là, Pokémon, on le fait en live là-bas parce qu'on termine le let's play. Mais bon, voilà, il n'y aura pas autant de live sinon d'habitude. Mais sinon, en gros, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a comme live sur la chaîne principale? Qu'est-ce qu'il y a comme live sur la chaîne secondaire? Je pense aussi
que ce qui se passe actuellement, c'est que là sur la fin d'année, il y a eu des let's play, ce qui n'était pas le cas depuis un moment, parce qu'il y avait des jeux de fin d'année qui m'intéressaient. Là on va avoir une petite période de quelques mois où ça va être... T'as réussi? Il va y avoir une petite période de quelques mois où... quelques semaines où il va plus y avoir de let's play sur la chaîne principale, parce que Pokémon sera fini. On peut faire un peu de Zelda Breath of the Wild, machin, ok. Mais sinon les prochains jeux qui m'intéressent sortent pas avant mars, je crois. Donc potentiellement, là oui, tu peux te mettre à relive sur Twitch, à faire un vieux jeu, à machin, tu vois, c'est possible. C'est totalement possible. Ça dépend de l'influence qu'a un jeu sur ta chaîne, Sif. Par exemple, tu pourrais mettre les vidéos Pokémon, Zelda, Minecraft ou DB, KH sur la principale, tu mets les autres sur la secondaire. Mais alors, ça j'y ai pensé. Et le truc, c'est que globalement, c'est vrai. Mais tu vois, quand je regarde les stats de la chaîne secondaire, bah, y a des trucs qui ont marché et je m'y attendais pas du tout. Et il y a des trucs qui ont bien marché, j'étais en mode, ah ouais, bah ça aurait pu avoir sa place sur la chaîne principale, par exemple, tu vois. Donc on verra. On verra bien, on verra bien, on verra bien. T'as Dragon Ball Kakarot en genre. Oui, c'est vrai, il y a Dragon Ball Kakarot. Mais ça, typiquement, je suis pas sûr que je le ferai sur la chaîne principale, tu vois. Je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de gens. Donc on va voir. Je t'ai déjà vu en convention, que ce soit IRL ou pendant les vidéos. Tu restes quelqu'un de très motivé, d'entrepreneur et de passionné. Continue à faire ce que tu veux. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais dès demain? Mon Dieu. Bon, sinon, le contenu actuel, parlons d'autres trucs. Le contenu actuel de la chaîne, comment ça se passe? Dites-moi un peu. Ces derniers temps, positif, négatif. Chaîne principale, là, du coup, j'entends. Je retourne un peu sur la chaîne. Positif, négatif. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, globalement? Trop de trucs, pas assez de trucs, pas assez varié, trop varié, j'en sais rien, enfin... Rentrons un peu dans les détails de ce qu'il y a actuellement sur la chaîne. Sachant que ça va ralentir en janvier, parce que là, il y a plein de trucs qui sont sortis, mais en janvier, ça va être plus tranquille. Donc on va voir. Positif, même si du coup, beaucoup à regarder pour les fêtes. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est période de transition, à mon sens, depuis la fin de Pokémon, mais c'est positif. Depuis la fin de Pokémon, alors là, il y a cette semaine, ça va, là, ça va repartir, parce qu'il y a... La semaine dernière était un peu transitoire. Il n'y a pas grand-chose. Là, il y a BTS qui est arrivé, il y a LG UHC qui arrive, on est sur la fin de FK, enfin, tu vois, genre, il y a... il va y avoir des trucs, quoi. Donc, on va voir. Positif, mais je reçois plus les notifs. Ah, génial. Juste... Beat the Santa, perso, je pense que ça aurait été mieux sur la secondaire. Mais la série... Bah, pourquoi tu penses que ça aurait été mieux sur la secondaire, pour le coup? Je sais pas. Je sais pas. Faut pas oublier que la chaîne principale a une histoire dans le YouTube Game. Ça reste la chaîne la plus aimée. Ouais, c'est sûr. Mais je sais pas. On verra, on verra. Bien, malgré que Fallen Kingdom soit beaucoup trop long à mon goût. Et les prises de décision mauvaises malgré l'expérience des joueurs, c'est mon avis. Moi je trouve que ce FK est vachement intéressant. Vous verrez la fin, mais moi je trouve ce FK vachement intéressant. Je vois un peu les commentaires, hein, même si vous savez que les commentaires FK en général je reste assez détaché. Parce que vous là, quand vous me le dites là, ça va, tu vois, mais dans des commentaires FK, souvent c'est un peu le zoo. Mais en fait, le truc, c'est que souvent, j'ai remarqué dans un FK, il y a parfois un décalage entre l'expérience joueur et le ressenti des gens dans les commentaires. J'ai remarqué, il y a souvent ce décalage-là. Et genre, vraiment, nous, d'un point de vue joueur, on s'est éclaté. Même si les assauts aboutissent pas, tu vois, jusqu'à maintenant. C'est trop bien. Parce qu'en fait, on va attaquer. On revient, ça part dans l'autre sens, machin. Et en fait, ça arrête pas dans tous les sens. Quand ça se calme un peu, il y a le dieu qui remet un truc et tout. Et en fait, d'un point de vue joueur, c'est ultra cool à faire, en fait. C'est ultra cool à jouer. C'est pas frustrant, même si tu foires un assaut, c'est pas frustrant parce que ça continue, machin et tout. Donc en fait, c'est méga cool. Donc voilà. Donc moi vraiment, ce FK, je l'ai adoré. On n'est pas encore à la fin, de toute façon. Mais donc voilà. Pourquoi un nouveau UHC pour sub? C'était hard bien. J'étais mort dans un fight dans le Nether, on s'est entretués. Ah putain, je me rappelle. Ah oui, sur la forteresse là, je me rappelle. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il va y en avoir un autre. Pour le coup, je sais pas, faut pas que ça devienne trop récurrent non plus, tu vois, mais je sais pas, il y en aura peut-être un. Je sais pas, soit pendant les vacances. Là, pendant les vacances de maintenant, là, j'y pense pas, mais plutôt. Soit pendant les vacances de février, soit cet été, je sais pas, on en refera, ouais. Lion Geek qui resub pour le 14e mois. Coucou Steve, t'as passé de bonnes fêtes? Oui, j'ai passé de bonnes fêtes, c'était cool.
C'était très bien. Merci à toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es bête. Le FK est super dynamique, il est vraiment cool. Il y a toujours des gens qui diront toujours du mal, etc. Ouais, après voilà. C'est pas la mort. J'espère que tu vas bien. Je te suis sur YouTube, Insta, Twitter et Twitch. C'est pour te dire de continuer comme ça, tu gères de ouf. Merci beaucoup. C'est gentil. Ce type de FK en 2v2v2 et ensuite 3v3 est super, mais je trouve le duo ne devrait pas faire autant d'événements. Ah, tu trouves? Moi j'aime bien. Hein. Franchement, moi j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il y ait des events comme ça, tu vois. Pour ma part, le FK est énorme en plus. Il dure, c'est grave cool. Hâte d'en faire de mon côté. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes, que tu as bien profité des gens que tu aimes. Oui, j'ai bien profité. T'as lâché l'affaire pour les Korogu? Non, non, j'ai pas lâché l'affaire, mais juste que là, actuellement, je suis sur l'affaire Pokédex. Et dès qu'on a fini l'affaire Pokédex, on passe en affaire Zelda. D'ailleurs, tu vois, typiquement, ça rebondissons là-dessus, mais j'ai mis un sondage sur dans l'onglet communauté de la chaîne. Oh putain, il y a eu 39 000 votants. C'est énorme. Des fois, ça fait plus de votes que mes vidéos. Regardez, certaines vidéos font pas 39 000 vues, c'est frustrant. Bref, où j'ai dit en gros, ouais, machin, pour Breath of the Wild, il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour la reprise de Breath of the Wild? Soit je fais des gros lives sur la chaîne, comme fait Brie sur sa chaîne par exemple, tu vois. Soit juste des vidéos. En sachant qu'à chaque fois, ce serait du Korogu 99,9% du temps. Soit juste des vidéos où je farm, mais des vidéos, hein, pas des lives. Et ensuite, je vous les diffuse en épisode. Soit des lives sur Twitch, avec rediffusion en épisode sur la chaîne principale, comme je pouvais faire Luigi's Mansion 2, Spyro et tout, genre je vous fais des lives sur Twitch, et ensuite je les mets sur la chaîne secondaire, sauf que là ce serait principal. Et à 52%, sur 39 000 votants quand même, c'est énorme, 52% des gens veulent des vidéos de farm sur la chaîne. Donc vraiment des vidéos. Genre, ensuite à 31% des live Twitch avec rediffusion en épisode. Mais c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas chasser les feuilles. Il est con. Mais ce qu'il y a d'étonnant, si tu veux, c'est que typiquement, par exemple, les gros lives sur la chaîne, les gens sont assez opposés, globalement, comme à chaque fois que je demande. Mais pourtant, en termes de statistiques, c'est ça qui marche le mieux. Et donc, c'est ça que je n'explique pas. C'est les gens sont en mode, ah non, pas le live. Mais pourtant, à chaque fois que je fais un live, bah, ça marche de ouf. Tu vois, genre la rediff marche bien. Donc, c'est étonnant. Comme, tu vois, si les gens étaient contre, ils regarderaient pas. Je me dis, enfin, je sais pas, je me dis, les gens sont pas... Donc, les gens ont l'air plus chauds pour des vidéos. Le truc, c'est que je me dis, des vidéos de Korogu, si j'ai pas un truc à raconter à la cam, ça va vite être ennuyant. Donc on verra. On verra comment ça se trouve. Je vais alterner les trois. Ça se trouve, des fois il y aura des épisodes, des fois il y aura des lives sur Twitch, ensuite ce sera rediffusé, des fois il y aura des gros lives. On verra. Et coucou Z, coucou Nico. Mais ouais, 39 000 votants, c'est assez énorme pour le coup. Là, j'étais en mode. Ce qui prouve quand même qu'il y a une espèce d'attente sur Breath of the Wild, j'ai l'impression. Parce que 39 000 votants, tu fais. Ah, d'accord, ok. Ok, donc on verra. On verra bien. On verra bien. J'espère que les vidéos Korogu soient peu dynamiques. C'est aussi ce que j'ai expliqué, tu vois. Donc on verra. Le souci des sondages comme YouTube, c'est que c'est basé sur des viewers de vidéos de base et non des streams. Ouais, je suis d'accord, mais aujourd'hui, les lives YouTube sont quand même bien rentrés dans la tête des gens, tu vois. Donc je sais pas. Enfin, les lives YouTube, je fais quand même des lives YouTube depuis 2012. Entrecoupés de gaming live, de gaming room, de level down, de Twitch. Mais genre mon let's play Pokémon Argent, il est en live sur YouTube et c'est 2012, tu vois. Donc je veux dire, c'est quand même un truc qui est ancré dans la culture des gens sur YouTube, sur ma chaîne en tout cas, tu vois. Donc je sais pas. On verra. On verra. J'ai tous les vêtements dans Breath of the Wild. Non, j'ai tous les vêtements mais je les ai pas tous upgrade à fond. Donc il faut que je le fasse aussi. Sur ton Pokédex, j'ai 392 Pokémon sur 400. On termine, on fait le live dimanche. Et on termine dimanche. On termine. Il y a Brioche qui est là? Oui. Ah bon, il est où Brioche? Où est Brioche? Salut, je le vois. Coucou Bri. On parle de Zelda justement. Et on parlait de la direction qu'on donnait à la chaîne secondaire. J'espère que tu as bien mangé. Que tu t'es bien engraissé. Alex me dit qu'il est en intoxication alimentaire. Alex. Free. Ah. Free me dit actuellement en PLS après une intoxication alimentaire. La fin de ses vidéos. Ah. C'est pour ça qu'il a pas sorti la fin de ses vidéos.
Pour FK? Oui. Ah ouais, alors non, il faut savoir un truc. Non, non, il faut savoir un truc. D'ailleurs, plein de gens me demandaient pourquoi Frigiel il diffuse plus le FK? Parce que ce gros boulet sur la deuxième session de tournage, il a pas filmé. Ou alors ses fichiers sont corrompus, je sais plus, mais bref, en gros, donc ouais, malheureusement, il y aura pas de Frigiel, de point de vue de Frigiel. Ouais, surtout que June elle filme pas. Donc en vrai, il n'y a plus de point de vue Frigiel quoi. C'est con en plus, c'est eux qui gagnent, donc c'est con. C'est tant le mec qui lâche une info, on sait pas. Non mais bref, voilà, c'est pour ça malheureusement. Donc voilà. Mais je crois qu'il a filmé mais que ses fichiers ont été corrompus, je crois que c'est ça l'histoire. Bref. Voilà en gros. Mais vous avez le super point de vue de Brioche avec ses miniatures incroyablissimes. Encore combien d'épisodes avant la fin du FK? Ah, je vais pas vous dire. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. Qu'il prévienne son public, on a la question sur Discord. Mais on lui a dit de le faire, il va le faire. Il va le faire, il va le faire, je pense. Donc t'inquiète, il va le faire, il n'y a aucun souci. Il y a quand même un nouveau jeu, un type de jeu à la FK, SKLF cité. Faut que je m'y penche un peu, je vous avoue que là, avec tous les trucs qu'il y a eu en fin d'année, on était un peu à tête sous l'eau. Moi j'ai pas arrêté. Mais sinon on va un petit peu s'y pencher là pour... Janvier je pense que ça va être un peu tranquille. Il va y avoir des trucs hein. Mais ce sera plus tranquille tu vois je pense. Et ensuite ça va reprendre. Je pense que ça va être un mois un peu tranquillou, transition. D'ailleurs le live sur Pokémon Perle a des problèmes au niveau graphisme. Il y a des bugs d'affichage énormes ces gens. Oui je vois ce que c'est, je vois de quoi tu parles. Ouais on avait des problèmes, c'était l'émulateur qui faisait ça. Bon ça date hein, ça fait 5 ans mais ouais effectivement. Sinon le live Breath of the Wild permettrait d'éviter les blancs. Tu dis rien alors qu'en live on pourra parler d'actualité. Bah c'est ça en fait, toute proportion gardée, genre pour ceux qui regardent les streams The Crew d'Emeric, bah ce serait un peu le même délire tu vois. C'est genre juste tu joues et tu parles aux gens. Donc on va voir. On va voir. C'est pour quand FK10? Alors FK10, je pense que, très honnêtement, je pense que ça pourrait arriver plus vite que ce que vous imaginez. Parce que pour moi, FK10, ça va être une saison hyper importante. C'est pour moi la saison la plus importante depuis FK4. FK4 était très important parce que pour les très vieux, vous saviez qu'il y avait eu 2 versions de FK avant cette version-là. Il y avait la version avec Hunster, etc. Il y a eu la version de la Co-op Team. Et ensuite on était arrivé sur mes versions à moi. Et on n'avait jamais dépassé les FK4. Donc FK4 était un peu FK4, 5 on va dire, était un peu un palier symbolique. Voilà. Le Farm Korogu en live c'est clairement cool pour papoter en mode Osef un peu de jeu. Bah c'est ce que je faisais avant Brie. Ce que je faisais. Mais quand je demande aux gens sur la chaîne, ils sont en mode non, on préfère des épisodes. Mais des épisodes sur les Korogu. On verra. Très honnêtement, on va voir. C'est pas impossible que ce soit du live. En vrai, je vous dis, c'est un peu à titre constant. Il y avait quand même 31% des gens. En fait, le truc, c'est qu'il y a 52% des gens qui veulent des épisodes. Et 31% des gens qui veulent des live Twitch et des rediffs en épisode. Donc, en vrai, il y a 83% des gens qui veulent des épisodes. Genre, dans les faits, tu vois. Pour peu, tu sais que pour peu que ce soit habillé avec une intro, une outro, machin, les gens verront même pas que c'est une rediff de live. Des fois, vu que des fois je dis des trucs, ils captent pas. Donc en vrai, puis en plus c'est génial sur un truc, moi je vous le dis, mais live sur Twitch, ça fait que en 3 heures de live, j'ai genre 6 épisodes. C'est cool, tu vois, d'un point de vue pour moi c'est cool en plus. Genre pour peu que je fasse un peu comme Bob il fait, genre pour ceux qui regardent les streams de Bob, il est en live, mais des fois il vous fait, ou Atomium, il vous dit bon on est en live, on va lancer l'épisode et il fait une intro à la cam. Bon bah voilà, tu vois, ça ferait une espèce de, je vous dis bon les gars, on reprend Zelda. Allez go. Bonjour, bienvenue, épisode 170 de Zelda. Tu vois, bon voilà, ça se fait. Guigui qui dit, les mecs, tu leur colles les épisodes et ils sont contents. Pas besoin de leur dire que c'était un live. Ouais non, c'est ça, c'est pour ça. Donc je pense qu'on fera ça. Très honnêtement. Parce que moi j'ai peur vraiment de... Après ça empêche pas qu'il y aura peut-être des épisodes où je vous parlerai, tu vois. Enfin, où je vous parlerai, où je vous... comment dire, où moi je vous ferai un épisode hors live. C'est pas impossible, tu vois, s'il y a un truc... Mais... Sinon, Atomium fait ça aussi, exactement, Atomium fait ça aussi. Déjà que le public YouTube ne distingue pas une première d'un live. Ouais, mais les premières c'est bien, il y a des dons. Non, parce qu'on a un débat en fait. Un débat du genre. Genre, Nico demandait pourquoi j'avais le nom Unique TV. Ah, parce que l'Unique TV va bientôt devenir une chaîne Twitch qui va faire des lives. Des lives sur quoi du coup, tease-nous? Je ne sais pas. T'as qu'à faire un Nuzlocke Pokémon. Ouais. Je me tâte à faire un Nuzlocke Pokémon bouclier ou un challenge Pokémon bouclier parce que j'aime tellement cette génération. Ça vous plaît bien aussi. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de peut-être vous faire un truc, tu vois, pour le début d'année, un truc qui intéresserait les gens, qui intéresserait de revoir du Pokémon 8G alors que les gens connaissent.
maintenant, tu vois. Et qui vous intéresserait quand même si c'était un peu changé. Pourquoi pas. Peut-être que je vous ferai un truc sur bouclier avec un challenge ou quoi. Je vais voler mon jeu. Hmm. Je vais voler mon jeu. Ouais. Je peux pas travailler. Tu vas faire épée en live. Très bien, ok. Non, mais il est nul l'épée. Ok, très bien. On verra bien. Échange miracle challenge. Rigole, mais c'est pas con. Non, je rigole. On peut pas. Échange miracle, mais les échanges miracles, je crois que tu peux avoir des Pokémon de n'importe quel niveau, donc ça marche pas. Et ça pourrait être drôle que, en gros, tu sais, le but. Putain, c'est pas con. Si jamais ça s'adapte au niveau, ça peut être drôle de. Genre, là, on met une règle à la con du genre, à chaque ville dans laquelle j'arrive, je suis obligé d'échanger mon Pokémon contre je ne sais pas quoi. Et donc, tant je tombe sur un Trioxydre, comme tant je tombe sur un Chenipan. Et ça peut être. En vrai, ça peut être drôle. Ça peut être. Mais je sais pas, le truc c'est que ça dépend du niveau. Si tu tombes sur quelqu'un qui a le même niveau que toi, ça va. Mais si d'un coup je me retrouve à la 7ème arène et on m'échange mon Pokémon niveau 50 contre un Pokémon niveau 10, ça la fout mal, tu vois, c'est plus compliqué. Mais en vrai, ça peut être drôle un challenge échange miracle, ouais, j'avoue. Faudra voir. On verra bien, on verra bien, mais ça peut être sympathique. Nous verrons. Tu fais le loup-garou 8? Oui, je fais loup-garou UHC. Je fais loup-garou UHC, vous inquiétez pas. Ça sort fin de semaine. Donc on verra bien. En vrai, un Nuzlocke c'est quand même bien compliqué. Bon, un Nuzlocke, moi j'en ai déjà fait un sur Saphir, hein, Saphir Alpha. Sur le principe du Wonderlock Challenge. Tu peux check les règles, mais repenser, ouais. Faut voir. Faut voir, on verra bien. NT avait fait un challenge comme ça sur Ultra Soleil, Ultra Lune. Ah, j'avais pas regardé. J'avais pas regardé. On verra. Qu'est-ce que tu as envie pour tes premiers lives? Bah oui. De toute façon, ce serait du gaming. A priori, non. De toute façon, ce serait sur mon PC. De toute façon. Ah, ce serait mon setup de toute façon. Donc, bon. Je vais pas live sur un Mac. Voyons. Surtout, ce serait con de live ailleurs alors que tu as deux Ouais. bons spots, Ouais. un bon PC, le logiciel et copain derrière qui va t'appuyer sur tous les boutons pour lancer le live. Et qui sera envoyé dans le salon à regarder la télé. Ah bon, j'aurais pas le droit d'être là à côté alors que toi, pendant que je suis en live, t'es là. Oui. Très bien, ok, on verra. Mais on verra bien. Moi, je vais être en mode ban intense de tous les gros lourds qui vont venir te draguer. Ça va me saouler, je vais ban tout le monde. Je vais être un tyran. Un live cuisine en couple à base de pasta. Ouais. J'ai envie de pâtes. T'as envie de pâtes encore? Non. Comment ça, encore? Quand encore depuis? Toujours envie de pâtes. Bah, les pâtes, c'est la vie. Heureusement, tu seras là pour les réglages, t'inquiète. Je vais lui faire les bons petits réglages. Tout pour les pastas, comme avec Aipierre, du coup. Aipierre m'a dit qu'il voulait plus. Il veut le faire avec sa copine, il veut plus le faire avec moi. Pas toucher mes bannes. Ça dépend s'il sera modo ou pas. Bah, Jay, il va être ban par toi-même. Donc en fait. Kirobros, c'est moi qui vais le ban. Ouais, je vais le ban Ouais. sur ton stream. Que penses-tu de la série Star Wars The Mandalorian? Écoute, je vois tout le monde qui en parle. Mais c'est sur Disney Plus et Un mot. Baby Yoda. j'allais dire, moi j'ai le bébé Yoda. Mais ça a l'air trop bien, quoi. Ça a l'air trop bien. Donc on verra quand ça sortira en France. Après, vu qu'on n'a pas de VPN, vu que je suis pas sponsor par NordVPN, je suis le seul youtubeur au monde qui ne suis pas sponsor par NordVPN. Oh d'ailleurs, putain, il faut que je vous dise un truc, les gars. Demain, il y a une sponsor sur la chaîne. Merde, putain, j'ai défoncé le micro. Demain, il y a une sponsor sur la chaîne. Vous allez kiffer. Ah, vous allez kiffer. Vous allez rigoler demain. C'est une intégration, d'accord? C'est au tout début dans la IFK, ça dure une minute. Et vous allez kiffer l'intégration. Parce que c'est un truc que j'ai déjà fait en intégration il y a, je sais pas, 6 mois à peu près. Sauf qu'entre temps, entre le moment où j'ai fait ça et maintenant, le truc est devenu un mème sur internet. C'est le truc sponsor. Ça fait partie des trucs qui sont devenus... Voilà, on va voir si les gens vont trouver dans le chat, mais ça fait partie des trucs. Ça sent le Red Shadow Legend. Pas du tout. Si, totalement. Quand mon agent a fait hey, il y a Red, il voudrait refaire une sponsor. J'ai fait bah ouais, carrément. Trop bien. Du coup, ouais. C'est tellement devenu un mème pour les gamers, Red Shadow Legend, c'est trop bien. Donc bref, voilà, donc demain, dans les 60 premières secondes du HK, vous aurez eh dis donc, il y a du Red Shadow Legend. Mais en vrai, moi j'aime bien. C'est bien, il est bien ce jeu. Mais du coup, ça m'a fait rire parce que c'est vraiment c'est devenu un mème au même titre que NordVPN, au même titre que
Il y a quoi comme OP, comme marques qui reviennent souvent? Bah c'est tout en fait. On veut plus NordVPN. Bah moi je l'ai pas eu NordVPN donc. Moi j'ai dit, genre ils m'ont fait, NordVPN sont venus, hein, faut savoir. Ils sont venus genre auprès de mon agent. En gros parce que si vous voulez ils vont voir mon agent et mon agent ils ont plusieurs youtubeurs. Et en gros mon agent vient me voir et me dit écoute on a un NordVPN qui cherche des youtubeurs, est-ce que tu serais ok? Je fais ouais ok un VPN c'est cool et tout, genre ok. Je reviens 3 semaines après et j'ai fait alors ils m'ont dit ah non ils veulent pas ton profil. Je fais, quoi? Genre putain mais chier. Ils ont tout le monde sauf moi. Rhino Shield. Ah, pour moi Rhino Shield c'est juste l'OP de la Redbox en fait. Chichounet me fait dégoûter avec les sponsors. Chichounet c'est pas le gars... C'est le clown qu'on a vu à Ouais, Halloween, c'est ouais. ça. Il était déguisé en clown, c'est chez Chounet. Mais Rhino Shield pour moi c'est clairement la sponsor de la Redbox en fait. Mais genre sinon je vois personne d'autre qui est sponsor Rhino Shield. Tu vois d'autres youtubeurs qui sont sponsor Rhino Shield? Bah voilà. Genre donc en vrai... À croire que c'est eux qui ont créé Rhino Shield et qui le... Attends, peut-être. Attends, c'est eux qui ont créé Rhino Shield. Hein. Ce serait ultra intelligent. Tu crées ta marque et après tu sponsors ta vidéo. Mais non, je crois pas que ce soit eux qui créent Rhino Shield. Pierre Cross. Bon, mais Pierre Cross c'est la Redbox. Un peu indirectement. Finalement. C'est le... Alors ça... Pierre Cross. Wankill. Ouais, ok, c'est Rhino Shield, c'est Webedia. Je sais pas, moi perso, j'ai jamais eu la sponsor Rhino Shield qui est passée. OnePlus aussi. Mais ça, c'est juste. OnePlus, j'étais chez eux et ils m'ont jarté au dernier moment. Je t'ai jamais raconté ça. Les mecs, et OnePlus, ils Bah, sont. ils ont pris McFly, hein, regardez-toi. Non, mais c'est même pas ça. OnePlus, ils ont pété un plomb, ils sont complètement fous. OnePlus, genre, moi, je peux vous dévoiler les secrets de OnePlus parce que j'avais tous les détails du deal et ça ne s'est pas fait. Au dernier moment, ils ont changé d'avis. Genre, en mode, ok, et ils ont fait ça à plein de youtubeurs. Marc avait pété un plomb. Genre, vraiment, ils avaient jarté plein de youtubeurs, c'était très chiant. Les mecs étaient parano, c'est-à-dire que il fallait pas avant ou après les vidéos. Genre, attends, mon concept, parce qu'ils voulaient un concept de vidéo. Attends, écoute bien, d'accord? Mon concept de vidéo, c'était une chasse au trésor dans Paris. Et en gros, c'était quoi? On se repérait et tout avec un téléphone OnePlus. D'accord? Clairement pas un téléphone Apple comme ici. Les mecs étaient en mode, ok, très cool l'idée. Mais à aucun moment dans la vidéo, on est dans Paris dans la rue. À aucun moment dans la vidéo, on doit avoir un autre téléphone qui passe d'une autre marque de quelqu'un qu'on croise. Gars, je suis dans la rue. J'ai une petite vieille qui passe avec son Nokia, j'y peux quoi? Genre, j'étais en mode, on va pas flouter tous les gens, on est dans la rue. J'étais en mode, j'entends, mais bon, à un moment donné, ah bref, écoutez, c'est OnePlus, bon c'est pas grave. Et bref, et OnePlus est arrivé en mode, au fait, dis donc, tes talents, là, ils sont allés voir mon agent, et ils ont fait, dis-moi, tes talents, et du coup, il a cité 2-3 youtubeurs, il a dit, ils font 1 million de vues par vidéo? Bah non. Il y a des trucs qui font 1 million de vues, mais ça reste rare, tu vois. Ça reste des gros jeux, des grosses sorties, en masse aux OM, un machin bidule. Mais sinon, non, tu vois bien les stats. Enfin, tu vas sur la chaîne, tu vois bien les stats. Ah ouais, bah alors non. Bah, gars, ça fait vraiment littéralement 4 à 5 mois qu'on t'a fait dessus et tout. J'étais en mode, on va peut-être vérifier avant. Hein. Je sais pas, tu valides un profil, mais tu regardes pas ses stats. C'est bizarre. Enfin bref, je suis pas là pour cracher sur OnePlus, mais pour le coup, cette OP là était très bizarre, tu vois. J'étais en mode, moi j'ai pas de problème à ce qu'on me dise, bah non, ok, on veut pas ton profil, on veut un gars qui fait plus de vues. Ok, aucun problème, tu vois, genre. Mais, je sais pas, check avant, enfin. C'est bizarre quand même. Bref, voilà, donc bon, pas de regret, tant pis. Si, un peu regret parce qu'il y avait un beau chèque, mais bon, après, c'est pas grave. Mais surtout que la vidéo aurait été cool. Mais je pense qu'on la fera, la vidéo en 2020, en tous les cas. La chasse au trésor, on a vraiment envie de la faire. C'est juste que ça demande des moyens, des caméramans et tout, c'est un peu galère. Donc, mais bon, on y arrivera. Je fais une OP pour les pâtes Lustucru. Bon, on leur a fait indirectement une OP pour les pâtes Lustucru avec Aipia. Non mais tu sais la vidéo qu'on avait fait avec Aipia là c'était... Bah en fait non. Mais tu sais que c'était Lustucru qui nous avait envoyé un paquet. Ouais. C'était fou cette histoire. C'était drôle. Bref. Alors mais vous avez pas idée du nombre de trucs qu'on va passer des fois au niveau des OP. C'est des fois il y a des trucs tu fais... Mais les gars, genre... Je sais pas. Des fois vous êtes... Des fois t'as des marques elles sont... Genre exemple con qui m'est arrivé il y a pas très longtemps. Je sais pas si c'était la marque parce que voilà, mais c'était pour une inté d'un jeu. La marque, en gros, tu sais, envoie tout ce qu'elle veut sur la vidéo, sur l'inté, donc sur les 60 secondes. Et ils disent
on veut ça, on veut que ça, qu'ils appuient sur ce point-là, on veut qu'il y ait telle musique en fond, machin, bidule. Bref. Ok, tu vois, genre, ok. Je fais le truc, je respecte toutes les guidelines, tout propre. Et là, j'envoie en review, parce qu'en gros on envoie toujours en vérif, tu vois, normal, ils payent, il faut que ça leur convienne. Et, et ils reviennent en mode, alors c'est bien, mais par contre la musique on n'aime pas du tout. Je fais, il faudrait qu'ils changent. Je fais bah ouais, mais enfin à chaque fois l'agent en intermédiaire. Hein. Je dis ouais, mais la musique, moi j'ai mis celle que vous m'avez envoyée en fait, parce que vous m'avez dit que c'était ça qu'ils voulaient. Et du coup ils retournent les voir, et la marque fait ah ouais non, on s'est trompé en fait, celle-là on l'aime pas de musique. C'est une musique de votre jeu quand même, genre. Ouais non, on n'aime pas, mais plutôt cette version là. Du coup j'ai remis une autre version, je suis en mode c'est bon, c'est pas. Oui c'est bon, je suis en mode ok. Non c'est pas grave, mais c'est juste que chaque fois ça fait refaire un rendu. C'est juste, on voit toutes les bonnes infos d'un coup, on gagne du temps, tu vois, c'est juste ça. Genre, bon après voilà, un rendu c'est pas la mort. Mais c'est juste en mode. Chelou. Oui c'est vrai, où est passé le prof de maths. Mais comme j'ai déjà dit souvent, c'est mon agent maintenant. Le prof de maths il va bien, mais je lui parle assez souvent, bon en ce moment moins parce qu'avec les fêtes et tout, mais on se parle, on s'est parlé quand avec prof. Quand est-ce que je l'ai appelé l'autre jour que t'étais là-bas? Il y a 10 jours? Une semaine, 10 jours? Avant que je m'en aille, ouais. Ouais voilà, Je vais dire, je m'en aille. c'est ça. Donc voilà, donc ouais ça va. C'est la musique de votre jeu quand même, ouais mais on l'aime pas les nuls. Non ils ont pas dit ouais on l'aime pas les nuls, mais en gros ils ont dit non, elle nous convient pas cette musique, on en veut une autre. J'étais en mode ok mais genre c'est vous qui avez envoyé cette musique là avant tu vois, donc c'est pas comme si j'avais pris la liberté du truc. J'étais en mode ok. Ouais et toujours au Canada ouais. Toujours au Canada. On paye sur une voiture électrique ça peut être cool. Bah, dans la mesure où j'ai pas le permis ça va être compliqué. Mais voilà. As-tu la date de sortie de Breath of the Wild 2? Non malheureusement pas. Sa voix me manque de ouf. Mais moi aussi, je kiffais tourner avec lui. Hein. Écoutez, on verra bien. Mais bref, voilà. Bon, là, on est parti sur le. On est parti sur les petits secrets de. Vous êtes mignons sur votre photo Insta, nous dit-on. Oui. Elle est bien. Nos deux photos Insta. Parce que les deux sont très bien. Mais ouais. Enfin voilà, en gros, il y a des fois, il y a des petits trucs qui passent OP Tesla. Vous avez vu ce qui est arrivé à Wartech avec son OP Tesla? Enfin, avec son OP, avec son code Tesla. C'est incroyable cette histoire. Toi, je t'avais dit. Le code Tesla de Wartech, je t'avais raconté. Incroyable cette histoire. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, Wartech s'est payé une Tesla qui, je crois, n'est pas sponsor, mais il a réussi à avoir un espèce de code promo pour les gens. Enfin, un code de réduction pour les gens. Je crois que c'est ça l'histoire. Parce qu'il a en fait une vidéo, il parle de Tesla, donc il a eu un code de réduction. Donc en gros, il dit vraiment dans la vidéo un truc du genre bah voilà, pour ceux qui veulent acheter une Tesla. Mon code de réduc, c'est ça, genre. Genre, moi, je vous offre des jeux instant gaming, tu vois, genre, bon. D'ailleurs, instant gaming, hein, les gars, n'oubliez pas. Et lui, genre, 2 jours après, il met un tweet en mode eh, les gars, il y a quelqu'un qui a utilisé mon code Tesla. Donc, ça veut dire que t'as un abonné à lui qui s'est payé une Tesla suite à sa vidéo. J'étais en mode on n'a pas les mêmes abonnés, genre, vraiment. Ok, ça va bien. Incroyable cette histoire. Red, ça paye bien. Oui, ça va. Ouais, oui, Red, ils ont du budget en général. Ils sont pas chiants. Il y a ta copine de se montrer. Montre ta main. Non, elle est pas maquillée, tout ça. Elle est en pyjama. Avoue finalement que la dernière évolution de Wistempo est trop stylée. Ça va. Elle est pas ouf. Non, celle qui est vraiment en dessous, c'est l'autre là. Michael Jackson là, j'ai même pas son nom. Je sais même pas de quoi tu parles. L'évolution du starter haut là. Ah, moi j'aime bien. Ah, dégueulasse. J'aime tout sauf le petit singe. Bah justement, il disait qu'elle était bien. Bah, moi je l'aime juste en starter et l'évolution j'aime pas. Ouais, de toute façon, les starters. Vous savez, même pire au but, je suis pas. Je le trouve nul. Au départ, j'aimais pas, après je le trouve nul. Ouais, ça restera pas dans les annales des starters les plus fous quand même. Hein. Non, mais voilà. Donc bon. Écoutez. Nous verrons, mais non, globalement, je suis quand même très satisfait de. Je suis quand même très satisfait de ce jeu. Vraiment. Chante avec ta copine. Non. En parlant de Wartech, t'as vu sa vidéo Call of? Oui, j'ai vu sa vidéo. J'ai pas vu son live, mais j'ai vu sa vidéo Call of, ouais. J'ai vu sa vidéo Call of. Second poteau par. Non, mais, ouais, mais c'est ça. Pour moi, maintenant, pire au but, il est résumé comme un pavard. C'est terrible.
Je ne le vois plus que comme Pavard en fait, c'est terrible. Hein. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Les starters sont nuls, seule plante est moins pire. En fait, les codes Tesla, c'est comme les codes créateurs Fortnite. Les mecs qui appartiennent au code reçoivent une majoration sur la commande. D'accord, ok. Ça veut dire qu'il y a quand même un mec qui a payé un... tu vois. D'ailleurs, je rappelle que j'ai un code créateur Sifano. C'est nouveau, mais j'en ai un. Voilà, si jamais. N'hésitez pas, si vous faites un achat sur Fortnite, sur un autre jeu, machin. N'hésitez pas à rentrer le code créateur Sifano. On m'a validé ça pour le payer. C'est incroyable cette histoire aussi du code créateur. Je vous explique. J'avais tenté d'avoir un code créateur, genre pour le délire et tout. Quand Hyper s'en était fait un. Genre, je sais plus, il y a 6 mois, il y a un an, je sais plus. J'avais tenté d'avoir un code créateur. J'étais en mode ok, on va regarder. Et c'était chiant à avoir. Fallait mettre un code dans sa description de machin bidule. Enfin, j'ai fait le truc. J'ai jamais été validé. Genre jamais. Ils étaient en mode non. Et là, je reçois l'OP Shenmue. J'étais déjà trop content d'avoir l'OP Shenmue. J'étais en mode c'est trop cool. Et ils me disent, genre dans les guidelines et tout, c'est ultra libre Shenmue. Tu vois, c'est pas comme certains trucs où ils disent il faut la musique, machin. Non, ils sont en mode bah présente le jeu quoi. Genre juste on veut que tu fasses de la pub à notre jeu, présente le jeu. Voilà, bon, juste pas de grossièreté, clash pas le jeu, machin. Bah ouais, ok, normal. Enfin, tu vois. Mais j'étais en mode ok, tout va bien. Et juste, ils avaient un truc, c'était par contre, dis que tu as un code créateur. J'étais en mode, mais j'ai pas de code créateur, les gars. Et du coup, ils ont dit, ah bah, on va t'en faire un. J'étais en mode, ok. Et genre, ils sont revenus 10 minutes après en mode, c'est bon, t'as ton code créateur. J'étais en mode, mais putain, genre, ça fait 6 mois, j'attends mon code créateur, vous me l'avez jamais validé, et là, en 10 minutes, c'est fait. J'étais genre, ok. Donc voilà, donc j'ai mon code créateur Sifano, n'hésitez pas. Je sais même pas comment est-ce qu'on peut voir. Je regarderai après le live. Est-ce qu'on peut voir si des gens ont utilisé notre code créateur? Il doit y avoir une page ou quoi où on voit les stats du code créateur. Mais bref. DC, un FK spécial Star Wars, ça pourrait venir. Ça pourrait venir. Oui. Mais ça pourrait être compliqué quand même. Mais ouais. Est-ce que Cash te manque? Hein? T'as dit quoi? Est-ce que Cash me manque? Ce serait mentir que de dire oui. Mais par contre, c'est une époque qui est un peu... Oh, c'est une époque qui était sympa quand même, quoi. Il y avait une espèce de suivi, une espèce d'histoire. C'est pour ça d'ailleurs que, vous l'avez vu, hein, même si j'ai clashé Cash dans tous les sens, Sora est sur mon poster. J'ai mis sur ma nouvelle bannière YouTube, il y a une référence à Cash. Parce que malgré tout, Cash reste une histoire importante. Sur toute une année de la chaîne, il y a eu tout un délire Cash, en fait, cette espèce de marathon Cash. Même si ça n'a pas été le truc le plus suivi, ça a marqué les plus fidèles et tout, et ça reste une partie importante de la chaîne pour moi. Ça reste une partie importante de l'histoire de la chaîne, des chaînes de moi, enfin tu vois, ça reste une partie importante de mon histoire avec Kingdom Hearts. C'est pour ça que je le renie pas et que il est souvent sur les trucs en ce moment parce que ça reste un truc important. Pokémon épée bouclier sont bien sauf évolution et quelques autres trucs, mais il faut vraiment qu'ils développent maintenant. C'était à peu près, c'était un peu, mais déjà vraiment pas mal. Non, c'était cool, c'était cool, c'était cool. Donc ouais. Si tu veux dire tes coups de cœur jeux vidéo, films, séries, animés, consoles, ce serait quoi? Le pas de cette année? Jeux vidéo Pokémon. Film. Ouf. Je vais pas dire Avenger. Je vais pas dire Joker parce que j'ai pas vu. Voilà, je peux pas dire Star Wars. On va dire la Reine des Neiges. C'est terrible d'en arriver là, mais on va dire la Reine des Neiges. Série, même si c'est pas cette année, mais nous on a découvert Hunter x Hunter, j'ai adoré. Ah non, série. Qu'est-ce qu'on a vu en série? On a rien vu en série. Ouais, on remat Friends, donc on va dire Friends cette année. Ouais, Game of Thrones pour elle. Animé, non. Animé Hunter x Hunter et console, bah console cette année il n'y a rien eu, donc on va dire la Switch Lite quoi. Mais ouais, t'as vu le dernier Star Wars? Mais oui, je l'ai vu, on en parlera pas, on spoilera pas pour les gens, mais oui, il y a une vidéo sur la chaîne. Il y a carrément... il est en plein milieu de la bannière, le dessin cache en plus. Alors ça, c'est pas voulu. C'est juste ma dessinatrice qui les a mis comme ça, et du coup, j'ai laissé dans cet ordre-là, en fait. Mais voilà. Mais par contre, à vous, Zamazenta est bien plus stylé que Zacian. Ah oui, je suis d'accord. Prépare-toi au nouveau trailer en janvier de Breath of the Wild 2, le Nintendo Direct n'est plus très lent. Ah, j'espère. J'espère, hein. On verra. On verra bien, on verra bien. Mais j'aimerais bien, effectivement. Ce serait très cool.
Ça serait très très cool. Est-ce que Dragon Ball Z, c'est dans les cartons? Je pense que oui. Je pense que oui, c'est dans les cartons. Je pense que Hunter x Hunter pourrait reprendre. Oh là là. J'espère. Ouais, mais alors, tu sais que déjà en manga, on n'en est pas au même moment. En manga, ils sont beaucoup plus loin. Nous, on s'est arrêté à l'animé, mais bon. Néolithique! Est-ce que tu vas reprendre Zelda Breath of the Wild 1? Si oui, quel format? C'est lequel ton Zelda préféré? À quand la chaîne Twitch pour ta chérie? Le live se termine à quelle heure? Voilà, vous êtes le meilleur couple. Merci beaucoup. Le live se termine à quelle heure? Je pense dans pas très longtemps. À quand la chaîne Twitch pour ta chérie? Bientôt. Parce que... À 10 000 abonnés Insta. Abonnez-vous, merci. Ces fameux 10 000 abonnés Instagram. Mon Zelda préféré, c'est trop dur de répondre à cette question. On va dire Ocarina of Time et Breath of the Wild, mais c'est trop dur. Et est-ce que je vais reprendre? Oui, en janvier, très certainement. Sous quel format? Je sais pas encore, on en parlait. Ce sera certainement des épisodes en live sur Twitch qui seront ensuite un petit peu remontés pour popper sur la chaîne. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire des vidéos sur YouTube? Voir des Américains faire ça, en fait. Tout simplement. Je suis nouveau sur Insta, je ne sais pas à quoi ça sert. À poster des photos et des stories. Mais voilà, grosso modo. Tout simplement. Pourquoi ne pas relancer un point mensuel si pas point? Bah, je l'ai fait là récemment. Enfin, j'ai pas relancé, mais j'ai fait une vidéo pour parler un peu le bilan de 2019. Et la vidéo, c'est pas grave, hein, mais la vidéo a bidé totalement. Genre vraiment, elle a vraiment pas marché du tout. Et ça reste assez étonnant, je trouve, mais parce que la matière a bien marché pourtant, vu ce qui se passait dedans. Il y a plein. En fait, il y a plein d'infos là auxquelles je vous réponds depuis tout à l'heure et j'ai répondu dans la vidéo, mais c'est pas grave, tu vois. Les gens choisissent ce qu'ils veulent regarder, mais donc je sais pas, les points mensuels, je sais pas, faire un point quand j'ai un truc à dire, ouais, point mensuel, je sais pas, c'est une époque, tu vois, mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a plus forcément besoin. Tu penses à je ferais combien d'épisodes sur Breath of the Wild? Bah là on est à 180 et quelques. Attends, je vérifie. Breath of the Wild, on est à 174. On est à 174, je pense que c'est pas déconnant entre les Korogu et les les armes, sans le mode expert, je parle. C'est pas déconnant d'imaginer atteindre les 200. Pense. Après, on verra ce qu'on fait. Est-ce qu'on se embarquera dans le mode expert? Peut-être. On verra bien. Mais bon, cherchons son temps. Est-ce que tu sais lorsque tu donneras les dates de tes prochaines conventions? Ah, bah ça sera une vidéo début janvier, je pense. Mais de toute façon, j'ai pas de convention en janvier. Je reprends mon planning de convention. Sachant qu'il n'y a pas tout qui est validé encore. Hein, donc, je vais revenir en janvier pour valider des trucs. Mais il y en aura, comme je vous ai dit, il y en aura moins en début d'année là. Clairement, il y en aura moins. Pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de validés. Jusqu'à juin. Ce qui est pas énorme. Enfin, ça va. Mais en termes de comparaison, donc sur 6 mois, j'en ai 7. Là où sur 4 mois, et encore, on compte pas fin décembre, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur 4 mois, 3 mois et demi, on va dire. Sans compter la Paris Games Week, donc on va dire 11. 11 sur 4 mois versus 7 sur 6 mois. Donc mine de rien, ça t'espace beaucoup les choses. C'est du bien. Donc voilà. Mais ouais, j'ai un peu besoin de ralentir. J'ai un peu besoin de ralentir quand même là sur l'année qui arrive. Pas fatigué, si un peu fatigué. Il sort quand The Last of Us 2? Il a été repoussé, il sera quand en mai? Attends, The Last of Us 2, date de sortie, il sort en mai je crois. 29 mai 2020. Dans 5 mois. Ça arrive hein. Un Mario Kart 8 Deluxe sur ta chaîne avec tes potes, ça serait trop bien. Faudrait qu'on le refasse ça effectivement. Il faudrait qu'on le refasse. Non, je serai pas à mes stories. Non, cette année pour l'instant, j'ai que des conventions où je suis pas allé encore. Je vous l'ai dit vite fait, mais pour l'instant les conventions, je vous redirai les dates et tout, mais je vais à Belfort, je vais à Nice, je vais à Compiègne, je vais à La Rochelle, je vais à côté de Tours, je vais à Brest et je retourne à Albi. Par contre, ouais, effectivement, je retourne à Albi. Et je vais à Caen, mais ça sera qu'au mois d'octobre, je vous en reparlerai dans le temps, c'est quasiment un an. Voilà. Bref, en gros, voilà un petit peu ce qu'il en est.
Si ça t'intéresse, vois avec Xev pour du Zelda KFM randomisé. Je sais, mais j'ai vu, hein, j'ai vu Xev, j'ai vu As2, j'ai vu un autre gars aussi qu'As2 m'avait fait découvrir. Mais ouais, je sais pas. J'ai du mal en fait. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, parce que je suis pas dans le délire, je pense, mais j'ai un peu du mal avec ce Ocarina of Time randomisé. Peut-être que je m'y intéresserai un jour, pour l'instant, je sais pas. J'ai pas l'envie de m'y intéresser plus que ça. On verra, hein, peut-être que je m'y intéresserai. On verra, on verra, on verra. On coupe le live à 1 heure, je pense. Enfin, 8 minutes. Tu veux qu'on continue? Moi j'ai envie d'aller aux toilettes et j'ai faim. Alors, bah, si je coupe le live, moi j'y vais, hein, mais alors tu reprends le flambeau, hein, tu parles. Hein. Non. Non, pas comme ça. Non. As-tu déjà vu la série Perdue dans l'espace? Non. Je suis très peu série, moi. Hein. Vous savez, je suis très peu série. Moi je suis un vieux con qui remate Friends en boucle. T'aimes bien. Il connaît les dialogues par cœur. Mais t'aimes bien. Oui, j'aime bien. Bah voilà. Non, mais on regarde. Par contre, moi je suis chaud pour que en janvier on prenne Disney Plus et qu'on regarde Mandalorian. En plus, elle, ça y est, elle est devenue accro Star Wars. Oui. C'est mignon. Encore une fois, on ne spoilera pas. Mais elle est devenue accro Star Wars. Elle avait vu le 1, 2, 3. J'ai vu tous les films, sauf le 5 6. Ouais, elle avait pas vu le 5 et le 6. Mais elle avait vu le 1, 2, 3, 4. Et. Ah, il y a Gil qui est là. Coucou Gil. Elle avait vu les 1, 2, 3, 4. Et elle est devenue fan sur le 9. J'étais en mode. T'as pas choisi Je le. suis pas devenue fan, je suis devenue fan sur le 3. Oui, d'accord, mais là, t'es reparti dans une période Star Wars depuis qu'on a vu le 9 au ciné. Voilà. Elle est repartie dans un. Elle est repartie dans un délire Star Wars en fait. Il y a le 3. Je suis désolé. Mais le... Anakin. Ouais. Zéro. Non, mais même pas. Si. Anakin Obi-Wan, le combat. Point barre. Anakin, juste Anakin. Calme-toi quand même. Bon, pas de mais. Check. Anakin. Oui, mais pas de mais. Bon, écoute. Prends Anakin, je prends pas de mais. Non, moi je prends Anakin, hein, quand tu veux. Alors, tu vas vraiment te calmer. Voilà. Mon dieu. Cantange. Ah, je suis désolé, mais prélogie avant tout. Hein. Disney Plus, c'est pas avant mars 2020. Oui, enfin, je dis janvier, mais quand ça arrive, quoi. On fera des reviews de The Mandalorian, alors que les Américains l'auront déjà fait depuis, depuis 6 mois. Et Captain Popcorn, certainement. Je pense que Captain Popcorn fait déjà des reviews. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Si tu devais retenir une période sur ta chaîne YouTube, ce serait laquelle et pourquoi? Oh, compliqué une période de retenir une période. Bah, elles sont toutes importantes à différents. Aussi bien, tu vois, quand le lancement, que quand la chaîne est en phase ascendante, que la comment dirais-je, la période la plus faste de la chaîne, la plus haute, donc Breath of the Wild, que après les galères, la chaîne qui aujourd'hui va un peu moins bien mais qui s'en sort. C'est toutes des périodes, tu vois, genre toutes des périodes de ma vie en fait. Donc ça correspond un peu à des périodes de ma vie finalement. Donc genre moi, ce que j'ai toujours dit, si je dois en retenir une, je vais vous sortir la période avec le let's play de Breath of the Wild. Pas tant pour les stats que ça faisait, même si bon, un épisode random de let's play qui faisait 800 000 vues, c'était incroyable ici, c'était beaucoup trop bien. Mais plus pour le fait que qu'il y avait vraiment une osmose de ouf en fait, tu vois, dans les commentaires. Souvent les trucs qui marchent bien. La période où j'ai joué dans une série avec lui, vous voyez. Exactement. Ma période préférée, c'est la période qui arrive à partir de fin de semaine. Ma période vraiment préférée. Genre, vous verrez. Mais non, voilà, on va dire. En fait, souvent les séries à grosses stats, tu vois, comme les FK, bon, c'est souvent sujet, les viewers ils s'embrouillent ou machin, bidule, tu vois, c'est toujours un peu. Bon, voilà, ça peut être. Et ça, sur Zelda, c'était pas du tout le cas, c'était incroyable, ça, c'était Zelda. Thibaut qui a pris un abonnement pour 9 mois. Bonsoir Sif, as-tu des cadeaux sympas pour Noël? Oui, je les garde pour la vidéo qu'on tourne demain qui arrivera samedi. Mais oui, on fait une vidéo où on vous montre les cadeaux de Noël, en sachant qu'il y a beaucoup de trucs geeks et tout, donc ça va être sympa. Sinon, super le FK, j'espère que vous allez réussir votre assaut. 9 mois, c'est ouf. 9 mois que t'es sub, ouais, effectivement. Merci beaucoup encore. Star Wars, Obi-Wan et son mode versus Dark Maul, un des meilleurs personnages. Surtout si vous savez ce qui lui arrive derrière. T'es vraiment toujours sur ton Anakin, toi? Oui, je défends mes idées. Aïe 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 aïe. Sif, après ton deuxième visionnage, tu penses quoi de Star Wars 9? Mon avis a pas changé tant que ça, c'est-à-dire que je pense que c'est un excellent divertissement, mais par contre en termes de cohérence scénaristique, c'est une catastrophe.
je dirai pas plus, mais si tu veux, allez voir la vidéo de Durendal. Durendal, ma vie. Durendal, ce mec est incroyable. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est fou, mais je ne saurais pas vous dire, mais j'ai l'impression d'avoir exactement la même vision d'un film que ce gars, quoi. C'est fou. Chaque fois, tout ce qu'il dit, je suis en mode, mais oui, mec, tellement. Donc ouais, je sais pas. Après un partenariat avec Pop, avec les figurines Pop, ce serait cool, hein. Ce serait très cool, hein. Mais bon. Ah, je dis pas non, hein. Oh, chais. Il y a un chais qui est passé. On verra bien. J'ai lu Star Wars 9, j'ai adoré, mais je préfère le 4, 5, 6. Vu que c'est le meilleur. Bah moi, Luke, c'est terrible ce que je vais dire, mais alors autant je préfère les 4, 5, 6 au 7, 8, 9. Autant je pense que Luke, c'est vraiment le perso que je mets au plus bas de tous les persos principaux. Ouais. Même si quand je le vois revenir dans le 7-8, je suis content, tu vois, parce qu'il représente un truc, Luke, tu vois. Il représente un truc, c'est Luke. Mais Qui-Gon est mieux. Obi-Wan Jeune est mieux. Anakin est mieux. Han Solo est mieux. L'évolution de Kylo Ren est mieux, je trouve. Et même, allez, Rey, qui m'inspire pas grand chose, why not, tu vois, il m'en vient que Luke, mais je trouve, je sais pas, Luke. Luke, le problème, c'est qu'il fait trop. Luke, le problème que j'ai avec Luke, si tu veux, c'est que. C'est le problème que j'ai avec beaucoup de persos dans des shonen comme Goku, comme Naruto, comme. C'est que c'est le héros, et donc. Bah tout va bien se passer globalement. Oui, il a des petites péripéties. Bon, spoiler, bon, ça fait 40 ans, mais spoiler, oh, il perd sa main, oh là là. Oui, bon, Anakin, il a des vrais doutes, il a des vrais dilemmes, il lui arrive une vraie merde. Kylo Ren, il a une vraie histoire tu vois, genre voilà, il a des remords. Luke, tu sens vraiment que c'est quand même le perso qui, bon, quoi qu'il arrive, voilà, c'est Luke, tu sais qu'il va s'en sortir, quoi, tu vois. Je trouve, hein, perso, mais ça fait trop, tu sais qu'il va rien lui arriver parce que c'est le héros, quoi. Un peu, je trouve. Mais bon, bref. N'allons pas plus loin sur... Oui, Chewbacca, le meilleur, évidemment. Oui, non. BB-8. BB-8. Ah, elle est tombée amoureuse de BB-8. Tu es la cible. Tout le merch et tout qui est créé dans les films pour vendre, t'es exactement la cible de ces trucs. Oui. Regarde, BB-8, Bruni dans La Reine des Neiges, ouais, Baby Yoda dans Mandalorian, oui, tous vrai. Les trucs. Alors, elle a pas vu le 8, d'accord? Elle a vu le 9. Je me suis endormie devant le 8. Ouais, elle s'est endormie devant le 8. Elle a vu le 9, et dans le 9, à un moment donné, elle retourne sur Acto pour voir Luke, et elle a vu les porgs. Oh, oui. Alors là, elle en pouvait plus, elle a vu les porgs, elle en pouvait plus. Bon, voilà. C'est pas de ma faute. R2D2, c'est la base. Ah, mais R2, c'est la. BB-8, beaucoup plus mignon qu'R2. Mais c'est fait exprès qu'il soit plus mignon. Avec ces petits bruits là. Oui. Bref, écoutons, changeons de sujet, mais. Quel est ton point de vue après toutes ces années sur YouTube? Mon point de vue sur quoi? Mais bon. Elle aime les robots. Non, elle aime tout ce qui est mignon. Ouais. Sauf Taël. Ouais. C'est faux, tu l'adores. J'ai vu un porc géant en eBay. Oh mon dieu. Quelle erreur. Ah, cette musique de Ori. Ori, meilleur jeu. Ori, meilleur jeu. Tu veux pas faire Jedi Fallen Order? Je sais pas, ouais, peut-être. Faudrait peut-être que j'essaye de le voir, de le découvrir, mais. Il faudrait que je vois. Il y aura peut-être une vidéo sur Jedi Fallen Order. Il y a des trucs comme ça que. Il y a des trucs comme ça sur lesquels ma commune est pas de ouf réceptive. Dragon Ball, Star Wars. Alors que moi, c'est des trucs qui, tu vois, genre, quand on sort du jeu vidéo, tu me dis, bah, ma série de films préférée, c'est Star Wars. Tu me dis, mon animé préféré, c'est Dragon Ball. Enfin, c'est des trucs, tu vois, qui, entre guillemets, les gens aiment bien ma personnalité et les jeux que je vais faire. Mais pourtant, il y a certains trucs que moi j'aime bien, ou par contre, ils sont pas du tout sur ça. Tu vois, autant le Nintendo, machin, ouais. Autant, genre, Dragon Ball, ils s'en battent les couilles. Alors que moi, je surkiffe, tu vois. Donc, bah, après, parce que je les ai pas habitués, mais bon. Quand on a expliqué Pokémon Earth Gold de Soul Silver. Ouf! Ah, c'est pas con. Bon, peut-être en live. Voilà, peut-être qu'on alimentera. Peut-être qu'on le fera en live, on verra. Ouais, le problème des jeux Pokémon pour les avoir fait, c'est la merde en termes d'émulateur. C'est chiant. Ah, quoique Earth Gold c'est DS, c'est pas 3DS. Earth Gold c'est DS, mais j'ai toujours le truc 3DS. Donc,
j'ai toujours la possibilité... Ah non! C'est le problème que j'avais eu avec Luigi machin. Luigi, on jouait sur DS. Enfin, on jouait sur 3DS et j'avais récupéré à choper l'image. J'avais réussi à choper l'image. Bon bah c'est bon alors. Oui, donc techniquement je peux le faire. Techniquement je peux le faire, ouais, effectivement. On verra. Mais peut-être que je le ferai, ouais. C'est partie des jeux où tu vois une liste de jeux que je pourrais me faire en live comme ça. Et justement qui pourrait alimenter la chaîne secondaire de jeux cool que je vous ai jamais fait effectivement et qui pourrait être cool à faire en live. Ouais. Pokémon ou Mario? Pokémon. Pokémon. D'ailleurs j'ai l'impression, alors je sais pas, dites-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de baisse de hype de Mario sur la chaîne. Je sais pas ce qui se passe, mais autant, ou alors ça dépend vraiment des jeux Mario peut-être, parce que, enfin de l'actu Mario, parce que autant les jeux Mario que je vous ai fait, vous aviez surkiffé. Odyssey pareil sur la chaîne secondaire, ça avait cartonné. Autant là ces derniers temps j'ai fait des vidéos pour parler de Mario un peu, j'ai fait une map Zelda Mario et tout, c'est pas, je sais pas, ça vous a pas fait kiffer de ouf, j'étais en mode c'est bizarre parce que Mario ça reste un gros truc sur la chaîne pourtant. Mais ça dépend peut-être de l'actu, peut-être que vu qu'en ce moment il n'y a rien, peut-être ça, je sais pas, peut-être que quand il y aura un jeu Mario ça va remonter. Tu me diras Pokémon avant ces derniers temps là, avant épée et bouclier, bon quand j'avais fait une vidéo pour parler de Pokémon, c'est pareil, elle était bien, mais sans plus, donc bref voilà, je sais pas. Mario, je suis un peu moins dedans. Moi, j'adore. Enfin, moi, pour moi, après, c'est mon avis, mais un bon Mario. La sortie d'un jeu Mario, pour moi, c'est. Je préfère d'autres licences, tu vois, mais genre, typiquement, un Mario Odyssey qui sort, pour moi, je suis dans. Quand je vais jouer à un Mario Odyssey, quand je vais découvrir un Mario Odyssey, je suis dans ce qui est, pour moi, quand on me dit jeu vidéo, je joue à un Mario. Je suis genre, je joue au jeu vidéo. Tu vois, genre, pour moi, c'est la représentation même de ce qu'est le jeu vidéo, un Mario, en fait. C'est même si je préfère d'autres trucs, tu vois, je préfère jouer à un Breath of the Wild. Mais d'ailleurs, c'est un Breath of the Wild qui a tellement réussi son tour de force. On dit plus je préfère jouer à un Zelda, je dis je préfère jouer à Breath of the Wild. Il a réussi à créer une sous-licence, ce truc. C'est incroyable. Bref, mais ouais, tu vois, genre, pour moi, Mario, c'est le jeu vidéo. Mais pour autant, mais voilà, bien sûr, tu vois, demain il y a un Mario Galaxy 3, je vous le fais sur la chaîne, mais en soi, genre, moi, à choisir, je préférerais autre chose. Même si je kifferais un Mario Galaxy 3, mais je préférerais d'autres jeux. Mais alors, Mario Galaxy 3 et le remake de Diamant et Perle, mais Nintendo, quand vous voulez. Parce qu'en termes de stats sur la chaîne, c'est vos trucs préférés ever là, de gens des années 2000. Donc t'inquiète pas que ça va, ça va marcher. Allons-y, faites les remakes, faites les suites. Moi je suis d'accord, il n'y a aucun problème. C'est sûr, ça cartonnera. Mon dieu. Mario Odyssey il est bien, mais à la longue il aura pas l'impact qu'il y a eu un Mario Galaxy. Ah, je sais pas, tu vois. Ah, moi, pour moi, il a eu un gros impact. Mario Galaxy a eu un gros impact, je suis d'accord, mais... En fait, faut vous dire que Mario Galaxy, il a eu un gros impact sur une partie des gens. Mais ces gens-là... Enfin, après, c'est mon point de vue, hein, mais... Moi, tu vois, Mario Sunshine a eu un plus gros impact sur moi que Mario Galaxy. Parce que Mario Sunshine, j'avais 10 ans. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma communauté qui ont aujourd'hui, qui ont entre 15 et 20 ans aujourd'hui et qui du coup étaient vachement jeunes. Et c'est la même, je veux dire, Mario les deux trucs où on est le moins d'accord, vous et moi, sur la chaîne, même si je les adore, mais où tu vois, je vais, dans les classements des jeux, je vais les mettre souvent un plus bas, c'est les Mario Galaxy et Pokémon la 4ème génération. Le point commun, 2006-2007. Et ma commu est plus jeune que moi, donc c'est leur jeu de leur enfance, tu vois. Mais ce qui n'empêche pas que attention, qu'ils soient très bons, tu vois, genre je suis pas en mode vieux con, en mode ah moi je suis plus vieux donc j'ai pas aimé. Si, j'ai adoré les let's play sur Mario Galaxy quand je les ai fait, j'ai kiffé, tu vois. Mais je pense que enfin, je suis pas forcément plus emballé qu'un autre, tu vois, c'est ça que je veux vous dire. Quand j'entends Sifano parler de Mario, Moonfail, c'est ça que tu regardes toi aussi? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'était quand on était en live sur... Attendez, il y a un truc de Kirobros là. Pourquoi Kirobros envoie ça? Il me renvoie une lune que j'ai fait à l'époque. Putain, ça rappelle des souvenirs ça. Ah, tu vois, là ça me donne envie de jouer à Mario, moi, de voir ça. Je suis en train de voir un truc, mais... Ah ouais, ok, c'était quand je m'étais fail une lune. Ok, très bien. Bref. Mais ouais, enfin... C'est vrai que je suis tenté par faire Assassin's Creed Odyssey.
Les Assassin's Creed, pour moi, c'est plus des Assassin's Creed. C'est ça le problème, c'est que... on n'est plus sur des Assassin's Creed, j'ai l'impression. C'est le problème que j'ai, en fait. Je vais faire végétaux ou Gogeta? Végétaux. Ah, 100% végétaux. Quel est ton point de vue sur ton évolution sur YouTube, sur les viewers et sur tes meilleures séries? Mon point de vue... Oh, c'est un vaste débat. C'est un débat qui est complexe et qui... si je veux y répondre, il faut mettre de côté toute fausse modestie ou ego, d'accord? Mais mon point de vue, il est que je pense très honnêtement que ce qu'on fait, j'en parlais avec Monsieur Levé 12 et il a le même avis que moi, ce qu'on fait actuellement est incroyable. Parce que ça va faire 10 ans que je suis sur la plateforme, 10 ans que je marche, 10 ans que je vis de YouTube, 10 ans que je continue à intéresser les gens. Et que 10 ans, et ça fait 10 ans qu'on continue à aider des gens, à faire du bien à des gens, à marquer des jeunes. Tu vois, faut pas avoir peur de le dire. Moi, quand j'ai des gens qui, tout le week-end, viennent me voir en convention et me disent ah, t'as marqué mon enfance, machin, c'est pas moi qui l'invente, tu vois, ce genre de phrase. Donc, peu importe comment tout ça termine, même si un jour la chaîne marche plus, même si un jour les gens regardent moins, même si je peux plus en vivre, on s'en fout. Enfin, ça fera chier, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourra jamais m'enlever le fait que j'étais là au début de YouTube, que j'ai vu YouTube se construire, que j'ai vu les youtubeurs arriver, se construire. Et tout ça, on pourra jamais me l'enlever, tu vois, mon nombre de vues, mon nombre d'abonnés, machin, on pourra jamais me l'enlever. Et ça, c'est un truc qui est indélébile et qui est une fierté, quoi. Donc je dirais ça. Voilà, juste, je suis fier de ce que j'ai fait, ouais, clairement. C'était beau. Elle n'écoute plus, elle regarde un truc. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis vexé. Mais bon. Ah, cette musique est trop bien. On avait pas dit qu'on arrêtait à 1 heure en fait là? Vous m'avez arnaqué. Ils m'ont clairement arnaqué. Mais toi aussi tu voulais qu'on continue. Au pire, la playlist se termine dans combien de temps? La playlist se termine dans 10 minutes. Dans 10 minutes on s'arrête vraiment. Allez. Quels sont les jeux récents auxquels tu t'intéresses le plus? Là, bah là en vrai là, les 3 qui m'intéressaient c'était Luigi, Zelda, Link's Awakening et Pokémon, les 3 qui m'intéressaient le plus. Là les jeux qui m'intéressent le plus qui arrivent l'année prochaine. Je pense que le jeu qui m'intéresse le plus, si je dois en sortir qu'un, c'est The Last of Us. Là dans les mois qui arrivent. Et Zelda. Et certainement un Pokémon qui arrivera en fin d'année, comme à chaque fois. Parce que je suis très curieux de voir ce qu'ils vont nous faire comme Pokémon. Je suis très curieux. Et il y aura forcément un Pokémon. Animal Crossing aussi, non. Oui, mais non, le problème c'est que chaque fois vous me faites le truc. Je vous dis s'il y en a un. Bon, après j'ai dérivé, mais je vous dis à chaque fois. C'est pas parce que je cite pas les autres que j'ai pas envie et que je les attends pas, mais je vous me demandez d'en sortir un. Je vous dis, bah, si je dois en sortir un, The Last of Us, ouais, The Last of Us, très clairement. Sauf si demain ils annoncent Zelda ou Pokémon. Mais à l'heure actuelle de ce qui est annoncé pour 2020, The Last of Us. Genre 100%. Animal Crossing c'est cool, mais en fait, Animal Crossing c'est cool les gars, mais. Moi j'aime beaucoup Animal Crossing, c'est pas la question. Mais quand même, le problème d'Animal Crossing c'est que c'est très cool et au bout de 3 jours, ah bon, on va tourner en rond quoi. Animal Crossing c'est cool en stream, mais je suis pas sûr. Je l'imagine mal en vidéo sur la chaîne. On verra, je peux me tromper, peut-être que je vais lui trouver un format et tout, mais. Et voilà. Je vais faire Gotenks ou Végétaux. Ah, Végétaux aussi, toujours. Alice retour au pied de la folie ou Ori? Ouf. Alice, toi tu dis? Entre Alice et Ori? Ah, c'est dur, hein. Est-ce que je peux être chiant et faire une réponse? The Last Guardian. Pourtant, Alice, pendant très longtemps, ça a été mon jeu préféré sur la chaîne. Hein. Et il est toujours fou, hein, mais. Mais ouais. On va dire The Last Guardian. Non, je peux pas comparer Alice et Ori, c'est terrible. Je les aime autant. Je pense qu'aujourd'hui... En fait, je dirais Alice pour les messages qu'il dégage, mais je dirais Ori pour son ambiance. Même si l'ambiance d'Alice est folle, hein, mais... Je trouve que Alice dégage plus de messages, en fait. Et plus important. Il est plus profond, donc je dirais Alice quand même. Mais voilà.
Mais Ori, le truc, c'est qu'attention, hein, Ori, c'est génial comme jeu. C'est poétique à souhait et tout, mais Ori, bon, c'est un peu quand même. Bah, c'est bébé 8 quoi. C'est le syndrome en mode, eh, on te met un truc tout mignon, et vas-y, part à l'aventure, mais tu sais très bien qu'il va lui arriver à la fin, et il va combattre des méchants. C'est très Mario dans le style, tu vois ce que je veux dire? C'est très. Pas dans le style de jeu, mais dans le principe de. Allez, t'as un truc tout mimi, t'as un perso, et let's go, quoi. Tu vois? Donc voilà. Alice, c'est plus profond que ça. Donc on va dire Alice. Il y a une Triforce cachée dans Ori. Ah ouais. Elle est où ta Triforce cachée dans Ori? Je sais pas où elle est. J'ai trop d'images là. Je ne savais pas qu'il y avait une Triforce cachée. L'e-sport, je pense très. Bon, non, non, j'allais dire c'est générationnel, mais non, parce que j'ai un pote à moi qui commande de l'e-sport carrément, donc non, en fait. Mais non, c'est pas générationnel, c'est juste que je suis passé à côté. Vraiment, c'est un truc. Si tu veux, j'ai pas d'amis à moi qui s'y intéressent. J'ai pas d'amis à moi qui font de l'e-sport. Donc ça m'arrive d'en regarder. Mais tu vois, les LAN de Zerator et tout, c'est pas du tout un truc que je regarde. Les grosses LAN, les Worlds de LoL, de je sais plus quoi, de Fortnite. Non. Je vais un peu regarder s'il y a quelqu'un que je connais vite fait. Un Emric, un Gotaga, tu vois. Ok, vite fait, je vais surveiller. Mais regarde TMP Discord pour la Triforce. Vas-y, fais voir, Kiro. Ah oui, exact. Ah mais oui, je crois que je l'avais dit à l'époque. Tu vois ou pas? Là. Ah oui. Je crois que je l'avais dit à l'époque, il me semble. Je sais plus. Je sais plus. Il reste combien de temps sur la playlist? Ça reste 6 minutes. Mais ouais. Donc voilà, donc non, l'e-sport, pas vraiment, non. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment, tu vois. Je suis un peu passé à côté. Alors que je sais que c'est un truc incroyable, hein, mais bon. Pour moi, oui, Assassin's Creed Odyssey est différent de la licence à l'origine, mais ils l'ont réinventé en bien, je trouve. Pour ma part, je trouve que l'histoire et le autour est vraiment bien. Autant pour la culture, les mythes et l'histoire et la recherche. Non, mais il faudrait que je me replonge dans les Assassin's Creed parce que. Parce qu'il y a déjà, il y en aura sûrement un là cette année qui va arriver. Et Assassin's Creed, c'est aussi une énorme page de la chaîne. Donc, ouais. Dans tous les cas, il faudra essayer de s'y replonger, mais on verra bien. On verra bien, on verra bien. Peut-être qu'on essaiera de se rattraper les Odyssée et. C'est quoi l'autre là? Celui en Égypte? Legends? Non. Origins. Peut-être qu'on les rattrapera cette année, on verra si jamais il y en a un qui annonce en fin d'année et qui change un peu parce que je pense qu'ils vont remodeler la formule. Je pense qu'ils ont bien compris qu'ils iraient pas loin avec ça. Nous, c'est les retours qu'on leur avait fait en fait. Quand j'avais été invité pour tester Odyssey, ils m'avaient dit alors t'en penses quoi? J'étais en mode bah c'est le même mais dans un autre endroit en fait. Genre, j'étais en mode c'est bien mais pour moi vraiment hein, à pas prendre mal. Hein, mais pour moi les Assassin's Creed aujourd'hui, surtout que c'est Ubi, tu vois, donc ça fait chier. Pour moi, les deux derniers Assassin's Creed, pour moi, on n'est plus sur des Assassin's Creed. On est sur du Far Cry à la troisième personne dans une époque. Mais genre, t'as des missions, t'as des animaux, tu peux faire des crafts, tu peux machin. Ouais, c'est Far Cry quoi. Surtout, c'est Ubi, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'être sur du Far Cry à la troisième personne, sauf qu'au lieu d'être dans le Montana ou je sais pas où, on t'a mis chez les Vikings, on t'a mis chez les. Mais je trouve que ça se rapproche trop en fait. Je trouve que ça se rapproche trop de ce qu'ils ont sur Far Cry. Je sais pas. Après, je peux comprendre que c'est pas infini, tu vois. Qu'au bout d'un moment, il faut renouveler le truc, bien sûr, mais est-ce qu'il fallait pas s'en tenir à la trilogie de base avec Desmond à la fin? Peut-être, hein. Après, c'est marketing tout ça. Parce que moi, il fallait pas que je fasse que 3K au lieu d'en faire 9, tu vois. Oui, c'est toujours pareil. Donc je sais pas. L'un des soucis des deux derniers Assassin's Creed, c'est que c'est de l'open world ultra fat. Ouais, c'est ça qui m'attire pas en fait. Et je peux pas vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a des jeux sur lesquels l'open world va m'attirer et d'autres sur lesquels ça m'attire pas. Et c'est purement un feeling, ça s'explique pas. Mais à Assassin's Creed, quand je vois tout ce qu'il y a à faire, je suis en mode oh non, j'ai pas envie, tu vois, genre je suis pas assez dedans pour le faire. Ça ne t'a jamais tenté Borderlands? Ouais,
Si, j'ai un peu joué au 2. Le 3, là, j'hésitais. Au final, on l'a pas fait, mais... ouais. Non, je sais pas. Ça, je suis passé un peu à côté de l'univers, je crois. C'est le problème de pas mal de licences. La question, quand et comment l'arrêter avant de tirer sur la corde. C'est le problème de beaucoup de licences. Kero, c'est le problème de beaucoup de licences qui sortent très régulièrement. Parce que les vraies licences fortes, elles ont pas ce problème. Enfin, attention, Assassin's Creed est une vraie licence forte, mais les vrais... Si tu veux, là... Assassin's Creed, pour moi, c'est de la Ligue 1, tu vois, mais la Ligue des Champions, ils ont pas ce problème-là. Je vais reprendre encore mon exemple de Zelda Mario, mais prenons GTA, par exemple. T'en as un tous les 5-6 ans, bah, ça suffit à pas avoir besoin de renouveler à 100% le truc, parce que le concept reste le même, mais amélioré. Dans GTA, tu vois, mais le principe reste le même, mais ils font des nouveautés, bien sûr, mais ils vont pas te changer la formule, tout comme ils l'ont fait pour un Assassin's Creed, par exemple, tu vois. Et encore, Zelda a eu le besoin de le faire. Après, c'est plus un choix. Pour moi, ils n'avaient pas forcément besoin de le faire. Vraiment, un Zelda tous les 5-6 ans, tu nous mets un univers différent à chaque fois, une histoire, une timeline, une machin, t'as pas besoin de changer le principe d'un Zelda, selon moi. Mais voilà. Je vais faire un top 10 jeux vidéo 2020. Je vais pas faire un top 10. Je vais plutôt faire mes coups de cœur et mes coups de gueule sur des jeux. Ah, voilà. Non seulement ça, mais aussi Ubi qui d'année en année veut faire des jeux et des mondes de plus en plus immenses. Alors, Ubi aujourd'hui, ils sont dans une logique vraiment de réalisme, en fait. Ubi aujourd'hui, ils ont... enfin, tu vois, quand tu vois Far Cry, quand tu vois AC, quand tu vois The Crew, enfin, ils sont vraiment en mode, venez on fait du réaliste, venez on fait dans la vraie vie, machin. Ils adorent ça. Donc bon, après c'est une direction, hein. Moi c'est vrai que j'aurais préféré qu'il reste sur du Rayman, sur des machins, mais bon. Pour conclure, oui, bah oui, parce qu'en plus on arrive au fin de la playlist. Pour conclure, j'attends de la part de Nintendo en 2020 la sortie de Breath of the Wild 2 et l'annonce de Mario Galaxy 3. Ah, mon gars, si déjà en 2020, j'espère en vrai. Hein. Merci Drakkar qui prend un 10e mois d'abonnement, merci beaucoup. Si en vrai tu as la sortie de Breath of the Wild 2, c'est incroyable. Pour moi, il n'y aura pas. Après, c'est parce que je veux pas être déçu. Mais j'espère secrètement qu'il sera en 2020. Et pour moi, déjà, si on a une date en 2020, c'est incroyable. Mario Galaxy 3, ce serait fou, je pense. Bon, allez, mesdames, messieurs, on s'arrête là parce que sinon, on va parler toute la nuit. Donc, on va s'arrêter là. On va aller manger des pâtes. Pas du tout. Elle m'a regardé en mode. Elle parle plus alors qu'elle parlait tout à l'heure. Oui. T'es fatigué? Non. Tu fais ta vie. Non. Un mot à dire aux viewers. Autre que de la pub pour ton Insta. Non. Non, je peux pas. Ok. Bref. Allez, bon. Avec qui? Oh la chieuse. Incroyable. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. À bientôt. Et il faut que je pense à vous faire Life is Strange. Et puis, vous m'avez donné des idées avec Earth Gold, Soul Silver. On va essayer de repartir sur des trucs sympas pour 2020 pour la chaîne secondaire. Don't worry, be happy. Digérez bien votre foie gras. Digérez bien votre foie gras de Noël. Pensez à ces petits pouces. Ok. Et puis bonne nuit. Voilà. Et puis profitez bien du 31 si jamais on se reparle pas en live d'ici là. On se reparlera en live d'ici là sur la chaîne principale. Dimanche live conclusion Pokémon épée en live Pokédex. Oh putain, il y a une playlist Zelda Twilight Princess qui vient de se lancer. Il faut couper ça tout de suite, sinon on est reparti pour 4 heures. Allez, bonne soirée. Merci pour les subs. Merci pour les gens qui étaient là. C'était cool. Il était tard. Il était minuit, 1h du mat. Vous étiez 200. C'était cool. C'était sympathique. Bon nouvel an. Et voilà. Des bisous. Portez-vous bien. Ouais, j'ai envie de refaire TP pour la 4e fois. Il faut s'arrêter. Allez, bisous. Au revoir. Le mot de la fin. Abonnez-vous à mon Insta. Abonnez-vous à la chaîne aussi. En ce moment, il y a des cleans d'abonnés. Je perds 1000 abonnés. Hier, j'ai perdu 1000 abonnés. J'étais en mode lol, ok, très bien. J'ai pas compris. Ils font des cleans d'abonnés en ce moment. Des bisous, tchuss.